Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Bio Intensive Tour. Alors là on est sur la ferme de Vincent les Chlorophylliens, donc ferme bio-intensive dans le Tarn. On va passer un petit moment avec lui pour voir son parcours et puis ensuite on va visiter sa superbe ferme qui est juste derrière moi. Salut Vincent. Salut, Sylvain. Trop content d'être ici. Ouais, moi je suis content que tu sois là aussi. Ouais, c'est ça va chouette. être une bonne visite, plein de Oui. questions sur ta ferme. On va commencer par peut-être te présenter. Ouais. Ouais, où c'est qu'on est ici? Moi je sais, hein, j'ai vu. Ouais. Depuis quand tu es maraîcher? Pourquoi Ouais. tu es maraîcher? Est-ce que tu faisais ça avant? Est-ce que tu as toujours été maraîcher? Ouais, petite présentation de la ferme, ça peut être bien marche. pour remettre dans le contexte, quoi. Alors moi je suis Vincent, donc je suis maraîcher bio depuis 2018. Donc on est sur une ferme collective donc, qui s'appelle la ferme des Chlorophylliens. Ouais. Donc il y a deux ateliers principaux de production, c'est le maraîchage et paysan boulanger. Voilà. Et après il y a des activités complémentaires comme un petit hectare de fruitier et un peu de miel. Mais bon ça c'est un peu à côté. Donc moi je suis responsable de l'atelier maraîchage en entreprise individuelle. Et après, comment je suis arrivé au maraîchage Non, alors moi j'étais ingénieur avant. Ouais, ingénieur, Ingénieur, non, même pas agronome. ok. Ingénieur technique. Enfin, j'ai fait l'INSA à Toulouse, donc Ouais. ça s'appelait génie des procédés et environnement. Ouais. Donc c'est plus, c'était les nouvelles dénominations pour ingénieur chimiste quelque part. Moi, ma spécialité c'était le traitement de l'eau en fait, Ok. traitement d'eau usée et production d'eau potable. J'ai travaillé 5 ans dans le public en tant qu'ingénieur. Donc j'étais pas, voilà, et c'est là où j'ai mis un pied dans l'agricole parce qu'en fait j'avais pas trouvé dans l'eau potable ou le traitement des eaux usées et en fait je travaillais en Ariège pour des agriculteurs, donc pour une espèce d'ASA. Donc c'est les agriculteurs qui se regroupent pour financer des gros réseaux d'irrigation. Ouais, de pompage. Voilà, d'irrigation, pompage, et du coup moi je gérais l'équipe technique de ça. Voilà. Ok. Et donc Pendant tu as repris les études pour faire maraîcher ou Alors, tu t'es fait sur le tas comme ça? Alors moi, on va dire plus ou moins je me suis fait sur le tas. On avait ce projet de ferme collective. Moi je savais que j'avais envie de cultiver des légumes parce que c'était un peu une passion qui me restait de... en mon enfance, il y a toujours eu des potagers autour de moi, familiaux, avec la grand-mère et tout ça. Et puis ça me passionnait, enfin je voyais que ça me passionnait. Mais bon, j'avais pas conscience dans quoi je me lançais, je pense. Ouais, c'est pas un jardin en fait. Voilà, c'est pas un jardin en fait. Et donc, on va dire mes premières expériences de travail avec ça, c'était à l'étranger. Je suis parti. Alors, j'ai fait une année sabbatique avant de lancer la ferme ici en Afrique du Sud. Et donc, c'était pas tout à fait du maraîchage que je faisais. J'étais dans une ONG qui installait des jardins potagers, mais quand même conséquents, quoi, qui faisaient des fois 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, dans des écoles de bidonville. Dans des écoles. Pour que les élèves mangent autre chose que du riz. Ouais. Voilà, c'était un peu l'idée. Ouais. Et donc c'est là où j'ai eu une approche parce que là-bas en Afrique du Sud le sol c'est beaucoup du sable. Donc j'ai eu une approche de celui qui me dirigeait là-bas, on va dire, de comment on rebâtit un sol, comment on doit arroser. Là-bas il pleut jamais. Moi je suis tombé sur une année de sécheresse, j'ai des souvenirs délirants, sur un an il a plu un jour. Ouais. Donc, donc il y avait toute la gestion de l'eau, c'était intéressant, et il y avait une pépinière, donc on produisait des plants et tout. Donc là, on va dire, j'ai fait un peu mes armes, ça se passait bien, donc il m'a fait conduire des chantiers d'implantation de jardin, d'implantation d'irrigation et tout. Donc je partais pas avec des bases de maraîcher en France, mais je me sentais capable de dire, en fait, vu que je savais faire des petits chantiers comme ça, comme j'ai fait là-bas, je me suis dit, en fait, je vais considérer que la ferme, c'est une somme de plein de petits chantiers à faire, élec, irrigation, serre, voilà.
Donc, Et, tu es voilà. revenu 2018. Donc je suis revenu en 2018. Et installation. Enfin, Et installation chercher début le lieu. 2019, ouais. Non, alors on l'a trouvé en fait pendant Ouais. que j'étais en Afrique du D'accord. Sud. Les collègues qui sont restés sur place ont trouvé la ferme enfin Ok. au bout de 3 ans de recherche. Ok. Donc en fait, moi j'ai acheté sur vidéo, sur photo Ok. et sur analyse, on va dire, sur les satellites et tout Ouais. ça là. Sans visiter. Et du coup, j'ai pas visité à Ok. l'œil quoi. Enfin, j'ai eu le droit à des vidéos, des photos et tout. Et ouais, mais ça faisait 3 ans qu'on cherchait Ouais, et ils ont trouvé. ok. Et Je pense qu'on en reparlera du collectif. ouais, Ce voilà. sera- ouais. Et du coup, ben, moi j'ai dit, bon, ça avait l'air juste au niveau de l'eau, on en reparlera aussi. Ok. Je savais que je partais avec cette contrainte et avec la contrainte de la pente. D'accord. Voilà, je, Et, je connaissais mes contraintes en m'installant, donc j'ai dit bon. pas de BPREA. Non. Pas de diplôme agricole. Alors, Donc pas au début, Pas de DGA. pas de DGA non plus. Ok. Installation. Installation personnelle, ben, j'avais des économies. Ouais. Bon, le BPRA, je l'ai validé l'année dernière en validation des acquis d'expérience. D'accord. Ça a Voilà. le but de le valider. Alors, à la base, je m'étais dit que j'allais faire ça pour être éligible à la DGA. Oui. Parce que je voulais changer de ferme, donc m'agrandir. Donc déclencher une DGA à ce moment-là. Mais en fait, maintenant, ils avaient changé les grilles là, en 2023, donc j'en avais plus besoin. D'accord. Parce que je cumulais un diplôme d'ingénieur qui rapportait 4 points, mais il en faut 10 des points. D'accord. Ok. Je savais pas que ça avait changé. Ouais. Et 2 ans. Et en fait, chaque année d'expérience Agricole. agricole, soit en cotisant solidaire, soit en chef d'exploitation, ça Ok. rapporte 2 points. D'accord. Donc si on a un diplôme d'ingénieur et qu'on a 3 ans d'expérience, ça Ah, monte c'est- à 10 points, on est éligible à la DGA. Ok. Sans diplôme agricole. Sans du coup. diplôme agricole. Ok. Mais après, j'ai voulu le valider quand même. Moi, c'était pour un. Sinon, c'est 5 ans. Sinon, tu fais 5 ans en tant qu'employé. Alors, et je là, pense tu ça peux- plafonne, marche. ça plafonne, je Ok, pense. Il y d'accord. a- Parce que tu parlais de 2 points. Ouais, 2 ok. points, 2 points, mais Tu ça peux pas arriver plafonne. à 10 points Non, juste en non, étant. ça marche pas. Ok. Non, ça Il faut un marche. complément de diplôme ou Ok. formation, je pense. Bon. Et il faudrait revoir la grille, Ouais, quoi. ouais, Elle est bien claire, il faut la lire. Et Ouais. Donc, sans les aides. Et j'ai eu le pass installation quand même, Ah ouais. qui ok. était pour ceux qui ne sont pas éligibles. Oui, oui. Ou qui ont dépassé l'âge. Ou qui ont dépassé Ouais. l'âge. Enfin, ceux qui ne sont pas éligibles. Donc, soit tu as Oui, dépassé c'est ça. l'âge, soit tu l'as, mais tu n'es Ouais. pas éligible. Ok. Et notamment, moi, ça m'a permis d'acheter le BCS. Ouais. Ok. Ok. Et donc ici, on est méthode bio-intensive, on peut dire. Ouais, c'est ça, on peut Ouais. dire ça. Je sais pas comment tu appelles ça. ou- Si, maraîchage petite surface, bien intensif, parce que c'est très calqué sur le modèle que tu présentes en formation. Ouais. Donc, les planches en 75, travail au motoculteur, Ouais. avec la grelinette. On essaye de. Enfin, voilà, cette base-là, en tout cas, sur. Parce que moi, qu'est-ce que j'y mets derrière bio-intensif? Il y a la taille des planches. Ouais. Et il y a surtout, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le côté planning. Oui. Vu que le jardin est très petit, Ouais. le côté être précis sur les plannings. Et comment Ouais. il fait ton jardin justement? Alors, combien il fait? En extérieur, il y a 4 jardins de 12 planches de 30 mètres de long. Donc, il y a 48 planches en plein champ de 30 mètres. de 30 mètres. Ok. Et sous serre, il y a 2 serres, donc il y a 14 planches de 30 mètres de long. Sous Ok. serre. Standardisé dedans. Ouais, dehors. c'est ça. Ok. Il y a des petits. Chez moi, vu que c'est en pente, il y a des petites originalités, on va dire. Ouais. Par exemple, il y a une serre où il y a 7 planches pleines, où j'ai pas fait les bordures. Et celle-là, vu qu'elle est moins large de serre, parce que moi j'ai tout acheté d'occasion et tout, donc voilà. Ouais. Elle est moins large et du coup il y a 6 planches et 2 demi-planches. Ok. Donc chaque année il faut retoucher un peu les plannings, mais bon, vu que c'est pas une grosse usine avec 10 serres, C'est à la marge. ça va. Et en haut il y a un petit jardin au-dessus de la serre qui fait que 15 mètres. Ok. Donc voilà, j'ai le matos spécial de ça qui reste là-bas. Ouais. C'est Ok. pour que ça reste clair. Voilà, mais Pour d'autres cultures ou non, il rentre dans le truc, mais Ouais. voilà, niveau planning, il me change pas puisque tu fais deux planches de 15, ça fait ouais, voilà, En gros, voilà, ok. c'est ça, ouais. C'est ça C'est va. le petit truc. Et du coup, la surface, tu sais à peu Total. près Alors voilà, le Enfin, truc c'est que la parcelle n'est pas bien rectangulaire, Ouais. donc on est entre les haies, on est sur une parcelle de 5000 m². D'accord. Mais avec vu qu'elle n'est pas bien rectangulaire avec toutes les zones perdues et tout, on cultive 2300 m². Je sais plus si c'est avec ou sans les passe-pieds. Ok. Il faudrait que je ressorte le Ouais, téléphone. on peut le mais calculer, on le ouais. calculera sinon on le C'est mettra ça. dans la vidéo. C'est ça. En dessous. Avec le nombre de planches, ouais. Avec le Mais nombre de planches, on le je dis calculera. souvent 2300 parce que De c'est toute façon, il faut quand même des passe-pieds. c'est 1007 dehors et Ouais. 600 sous les serres, quoi, à peu près. Donc tu as 1007 dehors, 600, ok, 30%, un peu plus. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, de couverture. Et vous êtes combien à travailler là sur Alors, du coup, moi, ça augmente, c'est encore en progression, quoi, donc ça augmente tous les ans. Ouais. Donc l'année dernière,
Pour la première fois, j'ai embauché Ok, ça fait donc. à 20 heures. Donc ça fait 1. Moi, c'est pas 1,5, ça va être 1,2 ou 3 personnes sur la ferme, quoi. Ouais, et tu es en 8e année. Tu as embauché du coup après. Moi, j'ai embauché Parce que en. 2020, Alors, t'es installé en 2020. je me suis 2016. installé en 2019, mais 2019 et 2020, j'étais double actif encore. Je Ok. continuais à être un peu ingénieur en même temps que D'accord. j'étais là. Donc je me suis vite rendu compte C'est que compliqué. c'était impossible. Ouais. J'avais des rêves à l'époque. Ouais. Et donc 2021, j'ai tout arrêté pour Ok. me concentrer ici. Donc on peut prendre comme année zéro maraîchage 2021, 22, 23, 24, 25. Ok. Donc j'ai embauché pour la première fois en 5e année. Ok. Voilà. Un petit mi-temps, enfin même pas. S'il y a un mi-temps à partir de début juin, juillet, août et septembre, 4 mois, 20 heures, Ok. avec 2 semaines à 35 et une autre personne, parce que du coup, pour la première fois, je suis parti en vacances en plein mois d'août. Ouais. 2 semaines. Donc tu es Ouais. parti en vacances au 1er août. Ouais. Et du coup, tu as embauché une personne spéciale pour ce moment-là. Ouais. D'accord. En plus, Qui était formée ou comment? Parce que ça, c'est alors, pas. Clémence, qu'on a vu travailler tout à l'heure, je l'ai embauchée. Oui, elle était. Alors Clémence, elle a fait son BPRE il y a 3 ans. Ok. Et depuis, elle cherche un lieu pour s'installer. Et du coup, elle va de ferme en ferme, elle fait salarié pour les saisons. D'accord. Donc j'étais en confiance totale. Et l'idée, c'est que je savais que je voulais partir en août. Ouais. Donc je l'ai fait venir à partir de début juin. Enfin, de toute façon, il y a de l'aide à partir de début D'accord, juin. elle était là avant, J'ai- elle n'était pas là Non. que en août. Ok, Non, ok, non. ok, j'avais pas Non, eu non. le début. Ok. Euh, Oui, bah, ça, c'est compliqué. oui, ça c'est compliqué. Non, donc on a eu 2 mois pour C'est ça. conduire de tracteur, Anticiper ton départ. voir comment je fais les semis, voir oui. comment on gère l'eau. Ouais. Enfin, l'eau, c'est un problème parce que c'est automatisé, donc voilà. Ouais. Oui, gérer le truc, les récoltes. Gérer le truc, les marchés, récoltes, les ventes. Les ventes. Enfin, Ouais, elle a fait les ventes aussi. Mais je lui ai pris une. Ça, c'est la personne qui arrive un peu sur le tard. Je lui ai pris une aide D'accord. en plus parce que tout seul, c'est pas possible. Ok. Donc, mais il y a quelqu'un qui est arrivé quelques jours avant que je parte, donc j'ai pu la rencontrer, D'accord. Pour un petit. lui faire un tour. Mais Clémence était suffisamment autonome de toute D'accord. façon pour la briefer. Ok. Ok. Voilà. Ah oui, donc oui, tu avais une personne qui était déjà là et tu as rajouté une Et j'ai personne rajouté une qui n'était personne. pas là mais qui est venue Ouais, pendant, on va c'est dire, ça. 2 2 semaines, semaines et où demie, j'étais pas là, ouais. histoire C'est ça. qu'elle fasse ton complément. Ok, intéressant. Ouais. Ouais, c'est Clémence qui une- prenait ma place Ouais, et ouais, la c'est nouvelle personne qui prenait la place de Clémence. Ouais, quelque part. histoire de. C'est bien de voir une organisation parce que c'est Ouais, clair que ouais. partir en vacances au mois d'août maraîcher, c'est cool, mais ça s'anticipe comme Ça s'anticipe. Ça se fait, mais ça s'anticipe. Après, moi, dans mon planning, pourquoi j'ai choisi les 2 premières semaines Mais, d'août? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de c'est ça. remplacements. Mais on En est fait, tous comme ça. c'est quand je rentre que c'est le. Oui. Allez, là, c'est parti. Il y a J'ai des un collègue qui semis de- appelle ça le petit printemps, tu Oui, vois. c'est ça. Ouais. Et non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut noter parce que les 2 premières semaines d'août, c'est souvent un bon créneau pour partir en Ouais, vacances l'été. ouais, c'est ça. Beaucoup Il y plus avait que que- juillet ou septembre qui sont en fait. Ah oui, non, septembre. Tu vois, c'est bizarre, mais on pourrait dire ouais, Ouais, septembre, c'est Non, plus. non. Non, mais. Non, et puis d'ailleurs, à chaque année, je me fais avoir psychologiquement. Je me dis, Ouais. allez, septembre, ça va calmer, je vais Non. pouvoir commencer à Non, me non, reposer. non, pas du tout. Rien du tout. Septembre, c'est pas fini. C'est ça. Ouais. Septembre, ouais, il y a beaucoup de choses. Et cette année, par exemple, en plus, fin août, il a replu, donc ça a repoussé. On n'a pas trop parlé commercialisation. Ouais. Du coup, Alors. tes lieux de vente, comment ça se passe? Comment ça se passe? Moi, je trouve que je suis un peu encore étalé parce que dans la zone, j'ai pas réussi à me faire un gros marché D'accord. bien comme il faut. Mais je suis sur les marchés de plein vent quand même. Sur le rappel, je sais pas si tu l'as dit au début, on est dans le Ouais. Tarn. On est dans le Tarn. Ouais. C'est vrai que j'ai pas dit. Ouais. Je crois qu'on n'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Ok. On est dans le Tarn, donc sur la commune de Monestier. Rural. Très rural, Et dans le Ségala. Ouais. Une densité de population éclatée, très C'est ça. faible. Quoi. Voilà, la plus grosse ville pour moi, c'est à 20 minutes et c'est Carmaux. Ouais. Sinon, il y a Albi à 35 minutes. Et Rhodes, mais non. Et Rhodes, c'est à 1 heure. Quoi. C'est 1 heure. Ok, Ouais. Albi quand même, c'est pas loin. Albi, c'est pas loin. Ok. Voilà. Mais moi, j'avais donc dans mes idées d'installation un peu utopiques, j'avais l'envie de vraiment tout écouler autour de moi. Sachant que le jardin n'est pas grand, je me suis dit ce sera possible. Alors c'est possible, mais ça demande beaucoup d'heures de commercialisation. D'accord. Je fais un marché le lundi soir dans la petite commune de Mirandole. Ah ouais, le lundi soir, c'est étonnant. Ouais, c'est comme ça. Ils l'ont fait comme ça. Ok. Après moi, bon, en fixe, il y a lundi soir à Mirandole, vendredi matin à Carmaux. Ouais. Et il y a une boutique en ligne, un groupement de producteurs qui s'appelle Home Locaux, qui fonctionne un peu comme les locaux motivés en Aveyron. D'accord. Donc c'est les clients qui cliquent, qui choisissent ce qu'ils veulent. Et ensuite, il y a toute une orga avec les autres producteurs pour faire les paniers, livrer, tout ça. Ok. Donc ça peut paraître chronophage, mais moi j'aime bien parce que finalement c'est à peu près le même chiffre qu'un marché, mais Et comment ça se passe? Tu manière amènes pas tout tes le temps. légumes à un endroit ou tu prépares des paniers chez toi? non.
on a les fiches de ce qu'il faut amener comme quantité. Enfin, Ouais. s'il faut quand même préparer des poches. Ouais. Pardon, on vend un produit. Par exemple, le produit, ça va être 500 grammes de fenouil. Oui. Donc, il faut que le produit 500 grammes de fenouil D'accord. soit prêt. Ils ne vont pas repeser. Non. Ok. Voilà. Et donc, c'est amené dans les caisses. Et là-bas, par contre, c'est réparti avec le fromage, la viande, les D'accord. machins. Et ensuite, c'est C'est associatif peut-être. redistribué. Il y a C'est des gens associatif, ouais. Mais c'est une association de pros, quoi. Il n'y a Ok. que des... Et qui c'est qui confectionne le panier? C'est des volontaires ou Non, vous c'est nous. C'est vous. C'est nous. Ok. Bon, on a une volontaire quand même, on va pas Ouais. l'oublier, D'accord. qui est là toutes les semaines. Ok. C'est chouette. Mais après, sinon, c'est nous, ouais. Ok. Voilà. Et il y a une tour de rôle qui est fait en fonction du chiffre d'affaires à l'année. Plus on fait de chiffres et plus on participe. D'accord. On peut choisir de ne pas participer en payant une commission plus élevée. Ok. Voilà. Eh ben, Si on peut faire des pots ventes à 26%. Ah, il y a une et- commission ou pour faire tourner 21%. au locaux. Ouais, c'est ça. Parce Pour qu'il y tourner la a plateforme. du salariat pour faire tourner. Ah, il y a du salariat aussi. Ouais, pour faire tourner la com, dynamiser le réseau aussi. Donc, c'est-à-dire quand il y a des producteurs qui arrêtent, par exemple, si on a un producteur de viande qui arrête, il faut en retrouver un autre. D'accord. Et ça, entre nous, producteurs, vu qu'on est à fond sur nos fermes, c'est compliqué. Ok. Donc, il faut... Oui, donc c'est comme un petit magasin de producteurs, mais en ligne. Voilà, c'est ça. Et Ouais. t'as une Ouais. com du coup. Il y a une com. Oui, il y a une commission. C'est Pour combien? moi, c'est 8% parce que je Ok. participe. D'accord. c'est Enfin, ça dépend en fait. Voilà, quand les années sont bonnes, on baisse la commission. Si jamais ça pêche, on la réaugmente. Enfin, Ok. c'est très Oui. flexible, c'est entre nous, quoi. Autour de. Mais bon, ça donne une. Mais c'est entre 8 et 13. Ok. Ouais, ça dépend les années. Ok. Plus un peu de participation. Plus un peu de participation, mais Ouais. qui est moindre que sur un marché parce Oui. que on n'y va pas toutes les semaines. Je comprends. C'est donc Ok. à l'année, c'est un peu en dessous. Ok. Ça. Voilà, donc il y a et- quand même 2 marchés au Ah oui, locaux. 2 marchés au Monaco. locaux. Et après, les jeudis soirs, il y a une vente à la ferme. Qui a l'air bien. Qui est très sympa, voilà, avec donc à la vente à la ferme, on vend tous les produits de la ferme, donc le miel, le pain, les légumes. On va chercher du produit chez les collègues dans mes locaux, donc le fromage, on rajoute du fromage, des yaourts, des choses comme ça. Ok. Et on a un petit bar associatif Ouais. avec de quoi manger sur place. Et de temps à autre, alors c'est pas très prévu à l'avance, il n'y a pas une saison culturelle on va dire, mais de temps à autre il va y avoir soit un petit concert, soit une petite conférence, soit une projection. D'accord. Et on essaye d'axer ce qui se passe sur l'agriculture. Par Ok. exemple, si on va faire une projection de film, il faut que ça... Oui, il faut que c'est un thème. faut que c'est un enfin, thème en lien avec la ferme, quoi. Donc soit les écolieux, éco-rénovation, tout ça, D'accord. Ok. soit agriculture. Ça, on trouve sur votre site. De toute façon, on mettra Ça, le on lien, trouve sur notre mettra site, tous sur les la liens. page Facebook. On fait pas mal de com sur Facebook, nous. Ok. Enfin, Chlorophylien, l'essentiel. on Les trouve, chlorophylliens, ça se trouve. Ouais, on a c'est déjà connu. pas mal bien suivi. Ouais, c'est bien. Ok. Voilà. Et en vente. Et après, donc, cette vente à la ferme, on la fait pas en juillet-août, parce qu'en juillet-août, on organise le marché de Monestier. Donc ça, c'est au village. Donc, Et là, c'est un marché de producteurs, mais Ouais. qui est saisonnier, on le fait que l'été. il y a des touristes. Il y a des touristes qui viennent, et là, ça fait un bon complément pour moi, pour le boom de production de juillet-août, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et il dure que 2 mois ce marché. Et il dure que 2 mois, ouais. D'accord. Voilà. Donc, Ouais, après, ça on fait a- pas mal de petits différents débouchés. Voilà, c'est différents Ouais. débouchés, mais maintenant, au bout de 7, là j'entame la 8e saison, du coup. Ouais. On va dire que c'est calé comme ça, et Ok. ça permet d'écouler, quoi. Ouais. Voilà. C'est pas mal, mais c'est beaucoup d'heures en commercialisation. Oui. Il y a- Tu sais un peu ton pourcentage? Si juger. je compte que les heures de commercialisation, alors ça veut pas dire que je les fais moins, parce que maintenant on est 2 en Oui, saison, oui. mais c'est 20 heures. Voilà. Ouais. C'est- C'est souvent, c'est vrai qu'on a des chiffres genre 30%, 35% du temps passé en commercialisation, ça te parle? Et moi, du coup, Quand on est à de la vente directe, quoi. alors moi je travaille pas 60 heures, donc c'est moins. Ouais. Enfin, c'est plus. C'est plus, C'est du coup, plus. un ratio. Ouais, voilà. Ok. Et c'est pour ça que je disais que je suis un peu étalé, Ouais. mais je le ressens, Oui, que je pourrais faire ce chiffre en. à moins, mais bon. Des fois, le chiffre que je fais à l'année, moi, s'il y avait un gros marché. Et pourquoi il t'as se pas fait. pris ce choix de faire un gros marché? Alors, Genre, parce t'as Albi, parce que moi je pense à Albi. qu'il y a Albi, c'est vrai. Le samedi matin, c'est? Ça me paraissait loin. Ouais, c'est samedi. Bon, Albi, il y en a toute la Il y en a tout semaine. le temps. Ouais. Ou il y a même, il y a. Il y a des marchés. Enfin, il y en a. Je les connais pas du coup, Il y a les mais oui, il y a Noctem- Castelviel le jeudi soir. il y a- Noctambio aussi, c'est pas Gaillac? C'est Gaillac, Noctambio, ouais. C'est trop loin. Mais ils y vont le pain. Mais niveau maraîchage, là-bas, il y a déjà du monde. Ok. Et. Voilà. Parce qu'Albi, moi je sais qu'il y a des gens de par chez moi qui Ouais, je allaient à sais, Albi. ouais, hein, je tu sais, vois. ouais. Je sais. Mais en fait, non, mais c'est parce qu'à Ça s'est l'époque, fait- j'avais moi l'envie de vendre. Alors stratégiquement, peut-être pour la commercialisation, c'était pas le bon choix, Ouais. mais j'avais envie de vendre en local. Ouais, je comprends. Et c'est parce qu'il y a aussi, et moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, maintenant, j'ai quasiment tous mes clients, je les tutoie. Ouais, on se Mhm. connaît tous. Et ça, ce lien en fait direct qu'on a avec la clientèle, je trouve qu'il est incroyable ici.
Mais ça me demande Plus d'efforts. plus d'efforts. Mais j'aime bien la philosophie, voilà. Et peut-être qu'à terme, ça changera sur cette ferme, je sais pas. Ok. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Sur cette ferme, on Sur va en cette parler ferme, alors. on va en parler, ouais. Ok. Eh bien, parlons de cette ferme justement. Est-ce que tu vas en parler? Est-ce que... De la nouvelle. Ouais, Ouais, parce que ça c'est quand même intéressant, le changement de ferme. le changement de ferme. Moi j'ai connu aussi. Ouais. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça c'est aussi intéressant de savoir ce qui va se passer dans la suite. Voilà. Et ouais, je vais raconter cette histoire du coup. Ok. Donc nous, on s'est installé en collectif ici, et ça veut dire on n'a pas monté un GAEC par contre. On est resté en entreprise individuelle séparée. Ouais. Parce qu'on est un peu tous partis, je pense que... je ne sais pas si les autres auraient le même discours que moi, mais on est tous partis tête dans le guidon avec nos entreprises individuelles, et on s'est dit un jour on fera un GAEC, et ce jour n'est pas encore arrivé. Ouais. Voilà. On a essayé, on a fait des démarches avec des associations comme la TAG, donc c'est l'association Tarnaise Agriculture de Groupe, qui accompagne sur la création de travail en commun sur les fermes en tout cas. Ouais. Et donc si vous avez ces projets-là de collectif, je pense que c'est intéressant de se rapprocher de la TAG. Donc là vous êtes en EI chacun, on est chacun en EI sur le même lieu. Voilà, c'est intéressant, c'est légal. Hein. Souvent on nous dit attention, mais non, c'est quand il y a de la vente en commun que ça pêche. Mais voilà, on a le droit d'utiliser du matériel ensemble, tout ça. Ouais. Et en fait, ça a permis de mutualiser certains investissements. Par exemple, on a un tracteur pour tout le monde. Oui. Alors même si je ne travaille pas au tracteur, moi on l'a vu en arrivant, la parcelle n'est pas très accessible. Oui. Donc tout ce qui est récolte, c'est tracteur qui est 4 roues motrices. Ok. Pour venir les chercher, tout le compost qui descend, enfin tout ce qui monte et qui descend, c'est en tracteur. Ouais. Quoi. Oui, ça serait un coût énorme d'avoir un tracteur comme ça. Tout seul. Pour toi. Voilà. Donc là, moi j'ai des parts dans le tracteur en fait. T'as des parts, ouais. Pareil, vu qu'il y a une parcelle de fruitiers, la marque qu'on a fait construire là-haut qui récupère les eaux de toiture et qui prend l'eau de pluie, c'est en commun. Ok. On va dire niveau infrastructure, c'est commun. Et ça, vous avez acheté du coup tous en commun? Alors, c'est quoi? C'est une SCI? Alors, les bâtiments, c'est une SCI. Que vous avez partagé entre... Qui est partagée entre les particuliers qui vivent là et même ceux qui ne vivent pas là. Ouais. Et il y a des bâtiments qui sont pros et qui sont loués par les entreprises qui sont sur place. Le terrain aussi, du coup? Alors, le terrain, on a démarré en GFA pour une partie. Groupement de foncier agricole. Ouais, groupement foncier agricole pour 8 hectares sur les 28. Et les 20 autres étaient en portage SAFER. Parce qu'une des personnes, donc Nina, qui a lancé Paysan Boulangerie, portage SAFER, ça veut dire que la SAFER achète avec un prêt qui est financé par la région. On va dire les intérêts du prêt sont financés par la région. Ils voulaient mettre en location-vente pendant 7 ans. Et après, au bout, on peut acheter ou pas. Nous, on savait qu'on aurait potentiellement quand même presque sûr pas assez d'argent pour acheter les 20 hectares, les 28 même. Donc on a tout de suite fait appel à Terre de Liens. D'accord. Donc on est devenu ferme Terre de Liens il y a quelques années maintenant, depuis 2022-2023. Donc en fait, Terre de Liens a racheté toutes nos terres et on est bailleur. On paye notre fermage ici. Donc après voilà, moi juste pour ma parcelle, ça représente 100 €. Par an. Par an, mais Oui, voilà. C'est maraîchage. Pour dire. Mais je sais. Non, parce que la location de terre, c'est pas... En maraîchage, ça vaut le coup. Oui, c'est pas besoin d'acheter... Enfin après, c'est pas énorme. Un demi-hectare, 1 hectare, c'est pas non plus super cher à l'achat, mais si on se sent bloqué par ça, il ne faut pas hésiter à faire à louer ou à passer par Terre de Liens. Ouais, voilà. Terre de Liens, ils ont des fermes, voilà, ils proposent aussi. Ok, donc là, vous êtes tous séparés. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, on pense associatif et on pense... Enfin, moi, en tout cas, je pense associatif, je pense GAEC. Ouais. Qui me fait peur parfois, moi. Moi, ça... Mais du coup, chacun peut se retirer plus facilement, peut-être? Ici ? Ouais. Ouais, voilà, c'est plus flexible. Et là, puis, par exemple, moi... les salaires, ils sont vraiment chacun... Chacun gère, paye ses charges et chacun se gère sur ses dépenses et du coup sur la prise de décision aussi. Oui. Il y a moins d'impact de l'un à l'autre, quoi. On va pas me dire la betterave c'est pas rentable, on n'en fait plus. Enfin là c'est moi qui... c'est un exemple. Il n'y a pas de regard de l'un à l'autre. Non, il n'y a pas tant de regard de l'un à l'autre, effectivement, et chacun est autonome dans sa prise de décision. Et puis s'il y en a qui veut travailler beaucoup, il peut. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de regard sur le temps de vacances, du coup, sur le temps de travail. Alors qu'en GAEC, on est lié, il faut établir un règlement intérieur. On est dépendants les uns des autres sur les vacances, sur le temps de travail, sur la rémunération. Donc effectivement, moi, c'est un côté qui me fait peur aussi. Le GAEC, on ne pense pas tous pareil ici. Il y en a qui pousserait peut-être à faire un GAEC. Et c'est vrai que moi, je suis comme toi. Moi, j'ai jamais passé ce cap d'avoir une ferme collective. Voilà. Mais du coup, ça me ouvre des idées.
Mais par contre, sur une ferme, c'est intéressant, une fois qu'on a des infrastructures, de les partager. Bien sûr. Parce que c'est dommage des fois d'avoir un gros hangar comme on a, et juste pour un maraîcher, moi, ce serait trop. Donc autant accueillir, mutualiser, et du coup, ça mutualise quand même certains coûts et certains investissements d'infrastructure, je trouve. C'est certains outils. Par exemple, vu qu'il y a les fruitiers, ils ont un... Bon, j'utilise pas tout le temps parce que moi j'ai pas beaucoup de problèmes de maladie, mais ils ont un atomiseur. Voilà, donc s'il y a un rush ici, s'il y a un problème, je peux le prendre. Mais pour plein de choses, c'est évident, la mutualisation. Voilà, des broussailleuses, il y en a qu'une. Enfin, plein de choses comme ça. Bien sûr. Moi, s'il faut aller tondre le jardin là-haut, je peux monter avec. Et du coup, moi ça m'intéresse ce sujet. Donc vous achetez du matériel en commun. Ouais, il y a une société où il y a plutôt un qui achète du matériel et puis après c'est mis en prêt ou en mise à disposition. Et vous louez quelque part. Voilà, ouais, c'est à mise à disposition plutôt. On les fait pas officiels parce qu'on s'entend tous très bien, mais sachez que si vous installez, on va dire avec des personnes moi je me suis installé avec des amis, des personnes que je connais très bien, avec qui j'ai confiance. Oui, mais ça peut changer, ça peut changer, ça peut bouger. On peut avoir envie de s'installer avec des gens qu'on rencontre en formation, BPERA, donc qu'on ne connaît pas intimement. Carrément. Et donc ça existe. Par exemple, encore, je renvoie sur la tag. Il y a des moyens de construire des contrats de mise à disposition du matériel, des contrats d'utilisation. Enfin, on peut se formaliser. Oui, genre tu le prends de tant d'heures, ça coûte tant. Oui, voilà, c'est ça. On peut passer via une banque d'entraide comme une CUMA, le compter sur effectivement l'utilisation. C'est un peu comme les aides entre agriculteurs, on est censé, on doit le noter sur un cahier d'heures, c'est ça. Tu donnes tant d'heures. Mais donc les outils ont le droit de rentrer sur ce cahier d'heures, si jamais. On appelle ça les banques d'entraide, je crois. D'accord, je n'ai pas les termes exacts de ça, mais je pense que c'est bien des fois de le faire quand... Et les outils, justement sur la nouvelle ferme où je vais aller, il y a ça qui va être mis en place. Il y a ça qui va être mis en place et il y a les outils rentrent dedans. Certains outils qui sont mis en partage vont rentrer dedans. Voilà. Donc c'est bon, le collectif. Le collectif, on en a parlé. tu t'en vas du collectif alors. Et je m'en vais. Comment ça va se passer? Alors je m'en vais parce que. On peut en parler. Ouais, carrément, on peut en parler. Il y a pas de problème. Je pars pas parce que je suis fâché avec personne. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est parce que c'est un nouveau projet de vie familiale, on va dire. Voilà, ma compagne et moi, on a choisi elle n'est pas maraîchère, choisi de ne pas s'installer dans le secteur, de s'installer plutôt donc dans la vallée du Tarn, donc ça va être à côté de Rabastens. D'accord. Et moi, quitte à changer, je voulais quelque chose, on va dire, de plus productif, de plus grand. Voilà. Et donc j'ai trouvé. Donc alors, après, attends, comment on va faire là? Parce que, tu dis plus productif parce que du coup ici tu te sens limité? Ouais, en surface. En surface physique? En surface physique, ouais. Après, niveau chiffre, j'ai atteint un truc qui me rémunère et qui peut payer un saisonnier l'été, ou une saisonnière. Donc ça, c'est parfait. Tu vas aller et moi, j'ai envie de plus parce que de par la taille du jardin, je suis obligé de choisir une gamme. Il y a plein de trucs que je ne fais pas en quantité que j'aimerais. Et tu n'aurais pas pu... bon, là, il y a aussi une rencontre qui fait que, mais imaginons il n'y a pas la rencontre et tu n'aurais pas pu juste rajouter des serres, par exemple Si, alors j'aurais pu rajouter des serres sur cette parcelle. C'est possible augmenter le chiffre d'affaires. Alors c'est possible. Il y a plusieurs options ici. Il y a rajouter des serres, effectivement, ça demande de revoir le plein champ, mais ça je l'ai calculé, ça se fait. Et en fait, en prévision de ça, avant que j'ai le projet de départ, en fait, j'ai racheté la prairie qui nous entoure. D'accord. Voilà. Donc, parce que j'avais déjà l'idée d'installer soit d'installer un autre maraîcher, soit de prendre un salarié à temps plein, soit donc il fallait grossir un petit peu. Il fallait grossir et donc du coup il y a une parcelle de 2,5 hectares qui nous entoure là, une super prairie, avec un peu plus de plat. Et donc voilà. Donc à la base, mon projet c'était d'agrandir ça. Voilà. Ok, ça marche. Puis en plus c'est la parcelle attenante et tout, donc niveau réseau, tout ça c'est super. Bon. Juste après avoir acheté, la vie a fait que je vais déménager. Donc pour déménager, il a fallu trouver une autre ferme, un autre espace en tout cas pour s'installer. Et voilà, moi j'avais pas la force de tout reprendre à zéro. Et voilà, donc j'ai eu la chance de trouver une ferme, donc sans bâtiment, donc il y avait que il y a que les serres et l'irrigation. C'est un terrain de maraîchage. C'est des maraîchers C'est des maraîchers. En fait, là-bas, c'est un GFA aussi. C'est aussi un projet collectif. D'accord. mais avec des entreprises qui travaillent indépendamment. En fait, c'est un GFA qui a acheté une grande terre. GFA, de toute façon, ils ont que la terre. Ils ont que la terre. Voilà. Des bâtiments peut-être. Ils ont rentré dans le. Alors après, il faudrait vérifier à quel point c'est OK. C'est pas un GAEC, quoi. C'est juste. Et ils ont rajouté la agricole, chambre froide dedans, qui qui est mise en commun.
Et après, du coup, là-bas, il y a 4 grandes serres de 50 mètres de long. Ouais, Euh, 4 grandes serres de 9,30 par 50. Ouais, 9,30 par 50, ouais, Ok. des serres Richel ovales, quoi. Ok, Voilà. Euh, et du plein champ, j'ai accès à équipé en irrigation, il y a 3500 mètres carrés. ok, donc tu as 2000 Ouais. mètres carrés presque de serre Ouais, et et 3500 3500. mètres carrés de plein champ. Autant Donc, dire que je ne vais pas le remplir tout de suite. ouais, Ça va ouais. venir étape Oui, par oui, ça va étape. être. Ouais, c'est bien. Ça va Voilà. être une bonne. Et donc pour la transition, moi j'ai fait appel, vu qu'on en a parlé au début, peut-être, j'ai pas fait appel à la DJA. Oui. Donc là, vu que je suis encore jeune agriculteur, on va dire, au niveau Ok. de mon âge, donc vu que c'est un projet d'agrandissement, ils m'ont validé le projet. D'accord. Donc pour le financement, il y a DJA. Donc ici, j'avais pas fait d'emprunt, j'avais tout tourné sur mes économies, j'avais acheté que du matériel d'occasion pour les serres et tout. Là, tu es à zéro. Donc j'ai pu emprunter pour acheter les serres et l'irrigation là-bas. Tu dois l'acheter, tu peux pas le louer au GFA? Non, alors les serres appartiennent à chaque entreprise a ses serres. D'accord. Le GFA, il a les terres. Ah ouais, le dessus. Et chacun, par contre, ok. les serres, c'est aux maraîchers. Et dans le GFA, tu me dis que c'est un collectif, c'est d'autres maraîchers? Oui. Ok. Il n'y a que du maraîchage. Ah, c'est que des impressionnant. En fait, en tout, sur le terrain, il y a 11 serres de 50 mètres de long. D'accord. Le terrain, il est impressionnant. Ouais. Okay. Et il y a du plein champ, il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai 3500 mètres carrés. Je crois qu'il y a l'autre entreprise où il y a un couple, Hélène et Nico, je crois qu'ils ont 7000 mètres carrés équipés en plein champ. Ok. Et le troisième, Aurélien, il doit avoir aussi 3500 mètres carrés équipés en plein champ. Et sur ces 3 entreprises, on est 2 à travailler en bio-intensif. Il y a Aurélien et moi. D'accord. Et ceux qui sont là depuis le début, eux, ils travaillent en maraîchage bio classique à l'ancienne, tracteur, planche de 1,20 m. Petit râteau. Ouais, voilà. Ouais. Mais Okay. ça marche. Enfin, eux, ils ont une map depuis très bien longtemps. sûr. Ok, ah ouais. Et d'accord, nouveau lieu, pas d'habitation sur le lieu? Pas d'habitation sur le lieu. Alors après, c'est pareil, c'était possible parce que on a cherché une habitation pas loin. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance, on a trouvé Mais c'est un peu grâce aux maraîchers qui étaient sur place qui m'ont soufflé que la maison juste à côté était à vendre. Ok. Donc, c'est bon, qui est une vieille ferme à rénover aussi, plus petite que celle d'ici. Okay. Donc ça va bien pour un couple. Voilà, et donc, donc on a ficelé l'habitat. Ouais. L'achat des serres. L'achat des serres à côté. Tu achètes un peu le fonds de commerce, on pourrait dire? Non, parce qu'en fait, la personne a arrêté il y a 2 ans. En fait. Ça faisait 2 ans qu'il cherchait quelqu'un, je crois. Enfin, je n'ai pas bien compris l'historique, mais ça n'a pas enchaîné. Donc, il n'y avait pas de fonds de commerce. Par contre, par contre, niveau commercialisation, oui. Vu qu'ici, je fais une reprise. Enfin, vu qu'ici. Tu es à combien d'ici, du coup? À 1 heure. 1 heure, d'accord. Donc je pourrais envisager de garder la commercialisation, mais vu que j'ai dit qu'elle était déjà un peu étalée et tout ça, je pense que je vais profiter d'être proche d'un bassin de population où il y a plus de monde. Ouais, où on repart à zéro là-dessus. Ouais. Voilà. Okay. Mais ça me fait pas peur parce que je vois que les légumes qu'on produit, il y a de la demande. Ils se vendent bien sur les marchés. Quoi, ouais, moi je trouve aussi. Voilà. Mais oui. Donc j'essaye de ne pas avoir peur. C'est super intéressant que tu dis ça après plusieurs années parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de gens qui disent la commercialisation, c'est important. Je pense que si on affiche un beau stand diversifié. Moi je le vois avec des gens qui s'installent là et ils ont des stands super beaux et ça part. Quoi. C'est ce que je me dis aussi. Ouais. Voilà. Oui, et puis tu es dans un bassin. Bon, tu vas aller à Albi ou pas? Et non, sur pas. D'accord. Non, j'essaie. Non, parce que alors je sais pas encore. Okay. Là-bas, je sais pas trop. En fait, je suis à une demi-heure de Toulouse. Donc je vais essayer... plus. Ok. Okay. Donc je vais essayer de me réimplanter dans le Tarn. Ouais. Et si jamais ça prend pas, je vais aller sur Toulouse. Je pense. Ça sera réglé. Ouais. C'est clair. Ok. Voilà. Ah ouais. Bon, mais super. Et donc, GFA, il n'y a pas beaucoup d'engagement finalement. GFA, sur la terre, tu la loues. Non, mais c'est pareil, du coup, on a un bail sur le. T'as un bail, ouais. T'as besoin d'acheter des parts? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Alors là, il demande. Alors là, c'est ça que GFA pour avoir sa stratégie. Ok. À la base, c'était un GFA détenu à 100% par les maraîchers et les maraîchères sur place. Là, ils avaient réussi à trouver des preneurs de parts. Okay. Autres, quoi, des citoyens, des clients, tout ça. Ouais. Donc là, l'idée, c'était que les maraîchers restent à 51% pour qu'on reste décisionnaire. Ouais. Donc oui, il faut que je prenne des parts. Il faut que j'en prenne pour... on peut dire les montants. Hein. Ouais, c'est faut que j'en prenne pour... Combien ça coûte de louer, d'acheter tes serres? Alors, on peut tout dire, ouais. Et du coup, la location, juste pour avoir une idée de cette réinstallation, un peu en gros, quoi, tu vois. Bah ouais, carrément. Les serres, alors si j'ai tout en tête, les serres 21 000 €. Donc 2000 mètres carrés, ça fait 10 € le mètre carré. Ouais.
Ouais, c'est Ouais, c'est honnête. Des serres montées. C'est monté, Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça. bon. Voilà, c'est monté. Donc 21 000 Le plastique, euros, il a encore un peu quelques années devant lui, donc ça va. Le matériel, donc il y a Ah oui, de il y a du l'irrigation, il y a des gouttes à gouttes déjà déroulées, il y Ouais. a des, Irrigation dans les il y a des serres. méganettes, il y a de l'irrigation dans les serres, voilà. Ouais. Ça, et tout le matériel, il reste du voile, il reste plein de choses, donc D'accord. 5 000 euros. Ok. Donc Ouais, voilà, 25. c'est super honnête. Moi, je viens avec mon matériel, donc ça, je rachète pas. Ouais, t'as Je pas prends tous mes outils. Il n'y avait pas de tracteur, tout ça, tu prends pas tout ça. Non, ça, je prends pas, Ouais. ça reste en Ouais. propriété des autres. Puis là-bas, il n'y en managers. avait pas, quoi. Enfin, Si, il y a déjà un tracteur pour Mais- ceux qui travaillent, Ok. mais bon, moi, j'en aurais très peu besoin, puisque Ouais. j'ai le BCS. Ok. Je prends tout mon matériel, moi aussi, hein, toutes mes toiles tissées qui sont déjà coupées, parce que Oui. ça, je me suis dit comment je revends ça. Enfin, j'ai passé des heures à faire des trous. Ouais, j'avoue. Par contre, t'es en 30 mètres là-bas, Ouais, mais je vais couper un peu. tu seras en 25 ou Et non, parce que 50 mètres, on fait pas 25 pour moi. Il faut garder. Un peu de Parce que marche, ouais. je vais faire des demi-serres, Oui. enfin 50 mètres, donc il y a 2 demi-serres de 25. Mais bon, j'ai pas bien ficelé, mais combien ça va faire 23, 22, 23, ouais, ok. 23, voilà. Oui, bon, tu les recoupes et Et je vais recouper, il y aura des chutes, et ben, tant pis. ça se enfin, coupe bien, hein. Ça se coupe, je sais. Ouais. C'est moi qui ai tout coupé ici. Non, ça donc- se coud. Ah, ça se coupe Ouais. bien. Tu peux les recoudre entre elles, les chutes. Ah ouais. Moi, je fais ça. Avec une couseuse à sac. D'accord. Tu vois les couseuses à sac, Ouais, là ouais. Pour les farines et tout ça. Là. D'accord. Clac, 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 clac. Ok. Ah Ouais, ben. Ça marche très, très bien. Ouais, mais alors avec les trous et tout, va falloir être bon pour le. Oh, Puis je vais avoir plein de bouts de 6 mètres. Ouais, c'est. ouais, Ouais. tu seras tout- Mais oui, pourquoi si pas. vraiment. Mais Mais bon, c'est vrai qu'au lieu de jeter, bah ok, super. voilà, ça peut Couseuse à servir sac. si vraiment. Et ben au moins ça évitera de jeter, ouais. C'est un petit ou atelier alors tu les d'hiver, offres, quoi. Tu les offres à des jardiniers. Ouais, carrément. Bah c'était plus ça mon plan, ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. Mais. C'est plus simple. Parce que là, ouais, j'en ai beaucoup. En fait, si j'en ai beaucoup, c'est arrivé ça. C'est arrivé sur la ferme en 2024. Ouais. Parce qu'à l'avant, j'étais un peu. Ben voilà, j'avais cette mentalité anti-plastique, mais bon, une fois qu'on y a goûté, j'ai dit j'essaye pour les serres. Ouais. Et après. Ça marche aussi dehors, t'as vu. Ouais, ça marche dehors aussi. Voilà. Ouais, c'est clair. c'est- Ok, du coup, on était sur le Ouais, chiffrage. le départ, le chiffrage. Donc, pardon, ouais, le GFA. ouais. Donc, moi, je prends. Pour être à 50% dans le GFA, pour qu'on soit à 50%, je prends 14 000 euros de part. Ouais. Donc ils ont fait des parts à 350 euros, donc ça fait 40 parts, 14 000 euros. Et il fallait que je vienne avec moi, il fallait que tous les nouveaux entrants, là, que j'arrive avec 15 parts d'autres personnes. D'accord. Ouais, c'est parce qu'on Ok. veut rester Ouais. juste à 51, Ouais. mais pas trop. Enfin bref. Ok. Donc on va dire qu'il fallait 5 000 euros encore. Ouais. Donc 19, moi, pour dire le prix, ouais, 14 plus 5, 19 000 euros. Ok. Pour la surface que j'ai dit tout à l'heure, 40, donc 3500 m² de plein champ, Ouais. plus 2000 m² de serre, plus l'accès à la chambre froide Ouais. et à l'irrigation. Donc, Ouais, quand 45 même, 000 euros, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est honnête. C'est très honnête. C'est très, très C'est honnête. pour ça que quand j'ai eu l'offre, j'ai dit allez, c'est bon. C'est très honnête. Et dans une plaine maraîchère. Oui. Faut dire, là, c'est pas n'importe quoi. Ah oui, non, la C'était- terre, elle ouais, est aussi bien qu'ici. Ouais. Euh, Ouais. Oui, non, c'est très, très honnête. donc, Ok. Ouais, intéressant. Et oui, ça se finance très bien, DGA Ouais. et crédit. Ouais. Ah oui, ça se finance super. Bah, Ouais. Du coup, moi, après, il y aura tout le Ça matériel fait que je pas ne une pas racheter. annuité par mois qui est énorme, en fait. Même si tu Ah fais non. sur, je sais pas combien ça fait, tu vois, mais Non, puis en sur plus 9 avec le ans ou DJA, 7 il y a ans, du coup en s'installant en DJA, il y a les prêts à taux bonifiés. Ouais. Et il y a un pourcentage qu'on peut avoir à taux zéro. Donc, ouais, donc même si t'as pas d'apport et que là, Ouais. oui, tu vas partir avec quoi, 300 euros d'annuité peut-être par mois. Eh ben ouais, j'y suis pas encore parce que j'ai un peu fait du décalage. Ouais. Mais ça va être ça, je crois, à terme. Donc c'est vraiment Ah, c'est supportable. finançable. Hein. Oui, Ouais, ouais. voilà. Non, Ouais. c'est pour remettre dans le contexte parce que des fois, on ne sait pas comment on finance les fermes. Ouais, Et c'est pas toujours simple. c'est pas toujours simple. Mais oui. Bah non, c'est pas toujours simple, surtout que moi j'ai pas eu cette mentalité de dire allez, je prends tout d'un coup Oui. et puis je paye une annuité, tout ça. Moi j'ai tout bâti petit à petit. Mais c'est ce qu'on fait tous souvent. Donc, mais là, c'est ta deuxième ferme, donc tu vois. Là, c'est la deuxième, donc on peut plus faire en même temps. Par exemple, il y a plein de trucs qui ne vont pas là-bas, je vais tout faire d'un coup. Ouais. Genre par exemple, les serres, ils n'avaient pas automatisé l'irrigation. Bon, ben là, voilà. Et du coup, comment tu vois ce changement de ferme là? À quel moment tu vas le faire? Alors, Comment à ça quel va moment je vais le s'opérer? faire Et puis ici, qu'est-ce qui va se passer? qu'est-ce qui va Je crois se qu'on n'en a passer pas ici parlé. Ouais. Non, on n'a pas parlé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Moi, donc c'est un projet, ça c'était un peu ici, c'est un projet de vie, donc aussi qui s'arrête ici. Ouais. Donc voilà, puis comme je disais, je pars pas fâché, donc quand même petit pincement au cœur de partir. C'est ma première ferme que j'ai montée, donc voilà, c'est pas simple. Donc c'était important pour moi et pour mes clients et pour le collectif qu'il y ait du légume qui continue à sortir de là. Ouais.
J'ai eu beaucoup de chance. La personne que j'ai embauchée l'été dernier est intéressée pour reprendre la ferme. Ok. Donc c'est Clémence, Qu'on a vu travailler. qu'on a vu travailler tout à l'heure. Donc avec Clémence, on a commencé un contrat de CEFI. Donc un contrat de CEFI, c'est un contrat soit quand on part à la retraite, soit quand on veut transmettre une ferme pour un changement comme moi, soit quand Oui. on veut s'associer. Ouais. Ça te permet de moins payer de charges, ça? Ça, pas grave. pas du tout. Même en Pas fait, du tout, ouais. elle a un contrat de stage Ouais. donc qui est financé soit par ses indemnités France Travail si il lui en reste, Ouais. et si elle en a plus, c'est la région qui prend le relais. Ok. Elle a un salaire, mais c'est pas toi qui le paye. C'est une indemnité, Ouais, voilà. c'est Et nous, on peut verser un complément. Ok. Donc moi, j'ai pris la décision de verser au maximum parce que va aussi une indemnité et on va travailler. Oui. Moi, j'ai fait un planning où il y a plus de légumes cette année parce Ouais. qu'on est 2 depuis le mois de mars. Ok. Donc Ouais. C'est une... forcément, il y aura de quoi derrière, faire. il faut... Ouais, voilà. Ok. Voilà. Et donc, moi, le programme, c'est de céder la ferme le 31 octobre De cette année-là. de cette année. Ouais. Comme ça, vu que je suis sur le système où je ne commercialise pas de janvier à mi-mars, Oui. ça me laisse 2 mois de plus sans commercialisation pour transférer. Ouais. Voilà, il y a quand même un déménagement, c'est 1 heure de route. Ouais. J'ai tout le matériel à ramener là-bas. Tu vis pas encore là-bas? Je vis pas encore là-bas. Ouais. La maison sera prête. Donc là, elle est en chantier en ce moment, D'accord. avec des artisans qui travaillent. Enfin, c'est un petit stress que j'ai là en ce moment. Mais ce serait bien que la maison soit prête quand j'arrive. Voilà. Okay. Et tu vas un peu amener du matos un peu en fin de saison. Et voilà, en fin de saison, j'amène du matos. Il faut que je reconstruise une pépinière là-bas et que je fasse les bricoles que je veux faire sur le système d'irrigation, donc l'automatiser et tout. Ok. Et voilà. Rattaquer, planter donc cet automne là-bas. Et, cet automne, je ne sais pas si je vais trop planter, mais janvier, voilà, je vais commencer les premières. Il n'y a pas grand-chose à part les fèves. Les fèves et un peu d'oignons peut-être. Mais plutôt janvier, repartir pour être prêt à commercialiser. Mi-mars, début avril, comme tu fais d'habitude. Ok. Comme ça, il n'y a pas de coupure. Il y a très peu de coupures. Voilà, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Et ça se joue avec nos genres de planning où on prend une pause l'hiver, finalement on a le temps de déménager en fait. Oui, c'est ça. Ouais, pas tous les ans, mais... Pas tous les ans, non. Mais tous les 7-8 ans. J'espère que ce sera la dernière. Là, après, c'est pas où la vie m'amènera, mais... Ok. Voilà, vu que c'est... Non, mais c'est bien. Enfin, moi, je sais que ça a été une bonne chose aussi de déménager. Ça m'a vachement... Tu ne refais pas les mêmes bêtises. Et puis quand tu déménages pour un lieu mieux, c'est toujours agréable. Quoi. Je dirais, après, il sera mieux sur... On va dire qu'il aura des avantages qu'ici, qu'il n'y a pas... Enfin, c'est plus grand. Enfin, moi, ce que je voulais, c'est plus grand. Ouais. Et il y a des inconvénients d'ici que je récupère pas là-bas. Ouais. Genre, vraiment, c'est très plat. Ouais. Et c'est plus proche des centres... Alors, c'est mieux si c'est très plat. C'est-à-dire que le BCS, oui, il se pousse, mais voilà. C'est vrai que c'est... Non, alors après... On va aller voir le champ, mais après la pente, je m'en suis accommodé, ça a plein d'avantages. Surtout quand il pleut. Voilà, surtout quand il pleut. Et par exemple, comme on peut voir, moi, je fais pas les buts. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai considéré au début, et je pense que j'ai pas trop eu tort, que tout ce qu'apportent les buts, en fait, c'est apporté par la pente. Ouais. Donc si on est en pente, on n'est pas forcément obligé de monter les buts. Et on peut parler un peu sol, agronomie ici justement. On a vu déjà pas mal de choses. Bien qu'on va aller voir les jardins, mais on peut en parler un peu avant d'aller voir. C'est quoi ton sol ici? Alors on est sur tes apports que tu as fait, peut-être choses comme ça. On peut tout dire. Donc je suis sur un sol limono-sableux avec 15% d'argile. Ouais. Donc niveau maraîchage niveau texture en tout cas qui se travaille très bien. Donc tu m'as dit Ségala, donc acide. Acide, voilà. Donc j'avais un ami maraîcher, le père d'un pote qui était un des premiers maraîchers bio dans l'Aude, qui me disait tu feras jamais pousser un légume ici. Ouais. Voilà. C'est pas considéré comme des super terres. Ouais. Non. Moi j'ai la même. Hein. Ouais, je sais. Mais moi, je trouve que c'est une super terre. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc, dans les premières années, il y a eu... Donc, les premières années, c'est 2019, 2020, 2021, tout ça, là. Il y a eu beaucoup de compost de déchets verts. Ok. Beaucoup. Ouais. J'ai un peu levé le pied, là. Ouais. Je vis sur mes acquis, on va dire. Ouais. Et j'amende avec de la fiente de poule en granulé. Ok. Le résultat, voilà. J'ai rien mis pour relever le pH. Ouais, jamais. Jamais, mais ce serait un truc à faire, je pense.
mais je vois pas quel problème ça m'attire. Parce que souvent, les plantes, quoi, on dit en acide, il y a les fabacées qui n'aiment pas trop. Oui. Mais bon, moi, les haricots verts, les fèves, ça produit bien. Les choux, peut-être ici, ils n'aiment pas. Ouais, bah après, tu sais, des fois, il suffit de regarder les cultures, on voit que ça pousse. Et en fait, on dit terre. Donc Oui, ça va. voilà, c'est ça. Après, on dit terre acide, mais une fois, j'ai fait une journée technique sur le sol avec un spécialiste du sol qui était organisé par le GAB Bio du Tarn. Ouais. Et en fait, il disait attention à quel moment aussi vous faites l'analyse. Oui. Et moi, ça avait été fait, le prélèvement avait été fait en novembre, donc le sol s'est déjà rafraîchi et tout. Il faudrait refaire l'analyse en sol chaud l'été pour voir, a priori. C'est complexe cette histoire de pH. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc moi, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là vraiment. Comme je dis, je suis ingénieur technique à la base, je n'ai pas fait d'études d'agronomie. Donc, je fonctionne avec mon nez et ce que je vois. Et ça se passe bien. Et donc, pas de but, ça c'est. On est en planche permanente, tu l'as déjà dit, mais je redis, 75 cm, 45 cm ou 40 cm des passe-pieds 45, ouais, sous la serre, je triche un peu pour avoir tes planches. Normalement, c'est 45, ouais. Et donc, pas de but, donc tu n'utilises pas la charrue rotative. Si, quand même. Pardon, la charrue, celle la charrue rotative, oui, non, la Hertz, oui. Ouais. Dans la charrue, je n'utilise pas. Et donc, parce que tu pensais, parce que tu te dis que vu que ça penche, tu n'as pas besoin de ce drainage. Bah, c'est assez cool. Tu n'as pas de sol hydromorphe tellement ici. Un peu, quand même. Ouais. Parce que, moi, j'ai cette problématique. Moi, pas tant. Okay. Moi, il y a des zones, par exemple, cette entrée de serre là à droite. Ouais, là, il y a beaucoup d'eau qui arrive. Un petit peu, ouais. Et pareil là-haut. Ouais. Mais sinon, ça va. Ouais. Oui, tu n'es pas en fond de vallée, tu vois, dans un endroit. Et l'endroit qui est le plus plat, en fait, il y a 4-5 cloches dans un endroit plat. C'est plus compliqué. Et j'ai monté les buts à la pelle et j'ai pas acheté. De temps en temps, je les rattrape et voilà. Ouais, parce que tu as une zone qui est un peu plus complexe. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est sûr que la butte. Et après, il y a l'argument que ça réchauffe. Mais ici, en fait, on est plein sud et on est en pente plein sud. Donc ça il fait chaud là. Ouais, c'est clair. Après, l'argument pour lequel je pourrais les vouloir, c'est quand justement il y a des salariés, des stagiaires, tout ça, c'est plus clair parce que moi les planches, j'ai l'habitude, je les vois. Oui. Mais quand on a quelqu'un qui arrive sur la ferme, c'est vrai que ce serait plus... C'est plus visuel quoi. Plus visuel. Ouais. Ça aide un petit peu à dessiner son jardin. Exactement. Je vous arrête une minute. Vous êtes des milliers à regarder nos vidéos tous les mois et vous n'êtes peut-être pas abonnés. C'est très important pour nous. On a besoin de gens qui s'abonnent. Pourquoi ? Pour avoir une visibilité, faire des vidéos de meilleure qualité, trouver des sponsors aussi pour financer ces vidéos. Tout ce contenu, il est gratuit. Donc un petit geste, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et c'est tout. Et ça nous permet, nous, juste de grossir nos réseaux sociaux et d'avoir juste plus de visibilité. Alors si on prend donc niveau chiffre d'affaires évolution, moi je suis parti très bas parce que j'étais double actif au début. Oui, c'est vrai. Donc, donc 2019-2020, je suis parti. 2019, je crois que j'avais fait 3 000 €, mais alors j'avais pas la serre, j'avais fait qu'un voilà. Ah, c'est ça. Il y en a plein qui font ça. Ouais, 2000 c'est bon, mais 3 000 €. Voilà, j'ai eu des légumes pendant 3 mois. J'avais fait l'été, j'étais content, il y avait eu des tomates, des courgettes, tout le monde. Bon, c'était le début. Le début, il n'y avait pas de serre, j'ai arrosé avec une motopompe. Enfin, bon, mais tu avais ton salaire de double actif. Oui, voilà. Oui, ça par contre. Alors, alors ça, on peut faire. Voilà. Conseil aux jeunes. Quand j'ai parlé de conseil aux jeunes, j'avais assuré mes arrières. Oui. J'avais un travail à côté. Oui. J'ai pas fait ça avec rien. Parce que en fait, ils m'avaient pas accepté une rupture conventionnelle, donc j'avais pas de chômage. Si je démissionnais, j'avais pas de chômage. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit, il faut que je continue. Donc attends, voilà. Donc point de vigilance, c'est la trésor sur les premières années. Deuxième année, 7 000 €, donc toujours un peu dans le même délire. Parce que j'étais double actif. Toujours double actif. Voilà. 2021, j'ai arrêté. En plus, en début de saison, j'avais fait une formation chez toi en présentiel. On avait fait 3 jours. Ça m'avait fait revoir. C'était en février, donc j'avais eu le temps de revoir plein de trucs. Vite, niveau planning. Voilà. Et là, je suis passé à 14 000 €. Okay. Donc, en année 3, mais on peut dire en première année. Sans rien. 100%. Et avec une infrastructure qui était. Donc, à l'époque, il n'y avait qu'une serre encore. Il y avait du plein champ. Okay. Et aussi, j'avais... Bon, moi, voilà, au début, j'étais un peu plus un rêveur au jardin. Je travaillais sans motoculteur. J'avais tout à la main. Voilà. Donc, dur. Après, je suis monté à 19 000 € sans motoculteur toujours. Et après, j'ai stagné à 21 000 sans motoculteur. Après, il y a l'arrivée du motoculteur. C'est bien. Voilà.
un conseil, si vous comptez faire plus de 20 000 € sans motoculteur, c'est mort. Ouais. Et 20 000 € pour sortir un dur salaire, pour le c'est dos. dur. Et voilà, et 20 000 € pour sortir un salaire, c'est dur aussi. Ouais, c'est même impossible, on peut dire, je crois. Bah ouais, Enfin, c'est... Ou alors on n'a pas les mêmes salaires. Non, c'est léger, ouais, non, c'est trop, Ouais, c'est trop compliqué, léger. hein. Les charges fixes, de toute Ouais, façon. les il y charges en a fixes, que- ouais. Alors attends, on résume un peu, parce que du coup, au début, tu avais le salaire, etc. Tu étais en Ouais, double actif. Après, tu avais le chômage. Non, j'en ai pas eu, T'as mais pas eu de chômage. il y avait quand même complément Tu avais RSA, activité. activité, ouais. Tu as changé peut-être de nom, mais bon, c'est pareil. Bah en fait, c'est un double truc, il y a RSA plus prime d'activité qui Ouais, se mélange. ok. Et qui- donc ça, tu l'as eu après ta rupture conventionnelle, c'est on va ça. dire. Ouais. Et du Enfin, coup, à après un ma moment donné, démission. tu as pu réussir à tirer un salaire. Ouais, bah, il y avait, bah, il y avait finalement, bah, vu qu'il y a la prime d'activité bah, quand même il y avait du chiffre des légumes, bah, mis bout à bout, moi j'habite en collectif, j'ai pas des gros besoins non plus, hein, Ouais, mais ouais. donc oui, il y avait, Ok. j'avais plus de 1 000 € pour vivre. Ouais, Voilà. ok. Il reste à Voilà. vivre. Bon, et après il y a eu l'arrivée du motoculteur, donc là le chiffre a du coup dépassé 30 000 €. Ouais. Et là ça reste, l'année dernière on est arrivé à 35, cette année on devrait passer à 40. Ok. Et oui, là, ça donne un peu plus d'oxygène, quoi. Ouais. Voilà. Ça reste léger, mais... Ouais. 40, ça te paraît être un chiffre qu'il faut atteindre. Ouais, c'est minimum, ouais, c'est je pense. minimum, Ouais, ce Moi, serait je pas tape mal. même plus, mais Ouais. oui, Oui, ok. non, mais, Non, mais ok, le minimum, il peut être à intéressant. plus. Mais ça dépend si on veut... Après, ça dépend... moi, pour l'instant, Du j'ai salaire. pas On veut. d'enfant, du salaire, Ouais. Des charges de la aussi, vie un sur petit place, des peu. charges. Ici, on n'a pas d'emprunt sur l'achat de la maison, par exemple, Oui. Et puis tu n'as pas d'emprunt non plus sur la ferme. sur la ferme. Voilà, Ouais. ça, il faut le souligner. Oui, parce que tu avais de l'apport personnel. J'avais de l'apport personnel. Donc c'est vrai que juste pour Mais mettre... ceux qui après, ont je pas te d'apport- rejoins quoi, à niveau. Et c'est pour ça que j'avais acheté la prairie autour, c'est parce que je voulais une augmentation pour que ça devienne un peu plus cohérent et plus pérenne niveau. C'est vrai que moi je suis plus sur des bases de 60 000 €, tu 60, vois. ouais. Ouais. Mais parce qu'il y a l'emprunt, il y a, tu vois, quand tu pars de zéro et que tu vois, Alors, il y a l'emprunt de cette ferme quand même. Si tu n'as pas d'apport, hein, moi je parle. C'est sûr. Tu vois. Alors oui, si on part sur du tout emprunt, tout financé, un chiffre à 35-40, c'est trop bas. C'est trop bas. D'accord. On est d'accord. Avec mon recul, j'ai envie de mettre un warning. Ouais, c'est bien. C'est bien de mettre, ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'embaucher l'été. Et c'est beaucoup de travail qui reste pour le chef d'exploitation. Ouais. Voilà. Oui, 60 000, ça permet d'avoir un employé. Donc heures, c'est par jouable, semaine, mais il ne faut pas avoir des gros besoins. Et il faut être prêt à travailler quand même plus, ouais. Voilà. Plus que ce qu'il faut. Ouais. Semaine type, comment ça, on en parle un peu, mais peut-être. Ouais, on peut. Tes heures de travail, tu dis que tu travailles beaucoup. C'est quoi travailler beaucoup alors, ton organisation un peu, en gros. En fait, je dis ça, mais il y a des saisons où c'est calme hein, quand même. Là, par exemple, là, on est sur des semaines à pas beaucoup d'heures. Enfin, tu as vu, le jardin il est plein. Là, on attend en fait de réaliser le planning chaque année, chaque semaine, quoi, un petit peu. Mais ouais. Bon, après, donc, pour parler des grosses semaines en saison, l'année dernière, vu qu'il y a eu l'arrivée de Clémence et du salariat, je pense que j'ai pas dépassé 40 heures. Ok. Avec la commercialisation. Dans les grosses charges de travail et tout. Ouais. Je me suis raté. Je lui avais demandé de venir à partir. En plus, c'est dommage, elle était libre au mois de mai, mais je lui ai demandé d'arriver à partir de début juin. Ouais. C'était dommage parce qu'au mois de mai, il y a du taf. Au mois de mai, il n'y a pas que les pauvres. Donc l'année dernière, c'était un raté là-dessus. Et du coup, j'ai vécu 2 semaines un peu catastrophiques début mai. Ouais. Où j'ai dépassé, c'est un pic, mais où j'ai travaillé jusqu'à samedi soir, on va dire. Il y a eu 6 jours sur 7 de bosser. Normalement, tu as toujours un week-end? Ah ouais, tout le temps. Samedi, dimanche, c'est libre, même vendredi après, en fait. Hein. Parce que j'ai vendredi. Parce que le vendredi, j'ai marché le matin. Oui, donc l'après-midi, c'est mort. Et du coup, tu vas arroser tes plants si... Oui, je viens régler la pépinière pour le week-end. Ouais. L'arrosage automatique. Donc là, parce que c'est intéressant. Donc tu ne travailles pas les week-ends, mais ta pépinière est automatisée. Ah bah oui, c'est obligé. Enfin, pour ça, c'est obligé, ouais. Oui. Donc week-end tranquille. Depuis longtemps, tu as ton week-end? Depuis quasiment le début. Mais alors, au début, j'avais pas la pépinière automatisée. Donc j'avais mes week-ends, mais je suis obligé de rester sur place. Donc je ne pouvais pas aller très loin. Là, tu peux partir le vendredi à midi. Là, le vendredi à midi, je peux partir. Mais ça veut dire que les semaines sont très... Vu qu'il y a un marché le lundi, donc ça veut dire que le lundi matin, il y a récolte complémentaire de ce qui n'a pas tenu... parce qu'il peut y avoir des restes du vendredi qui ont tenu au stockage. Oui, il faut dire que c'est le soir, donc tu as le temps de faire tes récoltes. Oui, j'ai le temps de faire mes récoltes le matin. Donc ça passe rapidement. Ouais. Tac. Le lundi matin, c'est récolte, préparation pour le marché.
lundi après-midi, bon, on fait une réunion en collectif, mais ça, c'est nos histoires de collectif. Mais il faut prendre ce temps-là quand Mais on est en il fait collectif. partie de- oui, Donc, il y a 2-3 heures de réunion. Ouais. Après, je vais au marché. Chaque semaine. Chaque semaine, ouais. Waouh, ok. Mais on est en discussion pour le réduire peut-être à toutes Ouais. les 2 semaines. Non, non, mais c'est intéressant. Mais... Ok. Mardi, Mardi. alors voilà, mardi, mercredi, moi je les aime bien, il n'y a pas de marché, c'est les jours au jardin. Ouais. Donc là, Culture. et c'est là où il faut être, c'est là où c'est pratique d'avoir des outils de planification comme crop, bringel, etc. Parce que là, c'est carré, il n'y a pas le droit à l'erreur, Ouais. et tout doit passer en 2 jours là, Ouais, c'est ça. sur ces 2 jours là. Et encore des fois, vu que j'ai des marchés le jeudi, des fois il y a même un peu de récolte le mercredi matin, ouais. donc Ça rajoute, ouais. faut aller vite. Ouais. Mais c'est jouable quand on sait pile poil ce qu'il y a à faire et qu'il y a tout sur place. Ouais, ouais. Mais il faut avoir le terreau, il faut avoir ça, c'est sûr. faut que le motoculteur il marche. Ouais, exact. Ah oui, il faut que ça roule le mardi. Voilà. Ok. Et parce que jeudi, jeudi matin, récolte encore. récolte. Jeudi après-midi, c'est soit les livraisons aux mes locaux, Ouais. plus le marché à la ferme. Donc ça, c'est une semaine sur 2, soit entretien. Là, je cale ici, on est sur une prairie qui pousse fort. Ouais. Donc de maintenant à fin juin, je tonds tous les 15 jours, je pense, Ok. pour que ça reste propre. Ouais. Tous les 15 jours, 3 semaines. Donc ça genre le jeudi après-midi. Jeudi après-midi. Ok. Et vendredi matin, c'est marché. Ouais. Donc tu as 2 jours. Ouais, j'ai 2 jours. Tu as 2 jours où tu peux cultiver. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte. Ouais, pas toujours. C'est vrai, hein. Mais c'est arrivé. Ouais. D'un coup, je me suis dit, putain, mais si j'y arrive pas, parce que bon, au début, j'étais pas aussi bien organisé. Oui. Il n'y avait pas crop, il n'y avait pas bringel, enfin, il n'y avait pas bringel sur la ferme, le logiciel de planification. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas tout qui était bien anticipé. Je me disais, pourquoi j'y arrive pas? Mais en fait, quand je posais sur le papier, j'ai dit, ah bah oui, mais en fait, j'ai que 2 jours. Oui. Non, mais on est tous. J'ai une semaine de 7 jours, mais Ouais, j'ai mais que non. 2 jours. Ouais, ok. Ouais, mais c'est bien de s'en rendre compte, mais c'est souvent ça en fait. Ouais. On n'a pas forcément beaucoup de jours au champ. Non, Il n'y a pas que le champ, quoi. c'est ça. Donc ça, c'est une organisation de ta semaine quand c'est en saison, parce que. Bon, et puis bon, et avec l'arrivée de Clémence l'année dernière en salariat, du coup ça a donné un peu d'oxygène à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire que des fois c'est elle qui faisait le marché, ou si c'est moi qui faisais le marché, on peut faire des tâches complémentaires ici. Ouais. Un peu d'entretien, donc ça s'est retrouvé que la ferme était mieux rangée. Ouais. Il n'y avait plus de culture qui s'enherbait. Il y avait du complément qui pouvait être fait. Ok. Voilà. Ok. Et ton organisation de l'année, tu as dit que tu étais parti en vacances l'été, 2 semaines. Wow. Alors moi j'ai... Est-ce que tu as du temps autre que ces 2 semaines? Oui, moi j'ai 6 semaines de vacances officielles. Ouais. Donc il y en a 2 en... je dis officiel parce qu'il y a des temps cool dans l'année aussi. Ouais. Voilà. Donc je perds pas forcément, mais où je suis là et je fais bricole. Il y a 2 semaines en août. Ouais. Alors moi ça c'est historique, c'est parce qu'avant je prenais pas l'été, mais c'est pas comme ça sur toutes les fermes, mais moi je prends la Toussaint, tout le temps. Ouais. Je pars 2 semaines à la Toussaint. C'est quand la Toussaint? La Toussaint? Ouais. Les vacances de la Toussaint, c'est fin octobre. Ah oui, voilà, ouais. Je confonds des fois. Voilà, c'est parce qu'en fait, avant, vu que je prenais pas de vacances l'été, j'étais explosé à cette saison. Ouais. Il fallait qu'à un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Ouais, c'est clair. Et après, j'ai les fêtes. Noël. 2 semaines pour les fêtes. Ouais. Parce que ma famille n'est pas de la région. Donc j'ai pour habitude d'aller dans le sud-est. Ça, c'est 6 semaines officielles où tu n'es pas sur la ferme. Voilà. Et après... qu'est-ce que tu fais en février sur ta ferme? Non, alors en février, ça repart un peu. Ouais. Mais en fait, donc après, il y a par rapport au planning que j'ai appris à faire via la formation, il y a 1 semaine de plantation pour remplir les 2 serres. En janvier? Début janvier. Ouais. Bon, cette année, ça a été sportif avec les gelées, là, mais c'est passé. Je vois les cultures. Ouais, il a fallu jongler un peu. Enfin, j'ai rallumé une nappe chauffante. Ok. J'ai attendu. Enfin, bref. Voilà. Ça va. Mais ça s'est passé. Et en fait, une fois que ça s'est planté, c'est libre entre... c'est tranquille du 15 janvier au 15 février. Ouais. Après, février... Tu bosses un petit peu ou... Oui, il peut y avoir amélioration de l'ergonomie sur la ferme. Plus de l'entretien. Après, il peut y avoir des chantiers à l'intérieur. La ferme, elle n'est pas finie d'être rénovée. Ouais. Donc cette année, on a commencé à faire une nouvelle salle de bain. Enfin, ça, c'est pas du travail de la ferme. Non, mais... oui, mais c'est... Je dis pas que tu fais rien, mais en tout cas, la ferme, elle est plutôt... Je dis pas que je fais rien parce que c'est pas un moment donné où je pars en vacances. Ouais. Mais c'est un moment donné... Si par exemple, j'ai pu prendre 1 semaine entière, j'ai même 2 en fait. J'ai pris 2, parce que c'était pas les 2 au même moment, mais j'ai pris 2 semaines pour aller sur la nouvelle exploitation. Ah oui. Parce que ça n'avait pas été entretenu depuis 1 an ou 2, donc les bordures, tout ça, je voulais bâcher les serres. Ça fait 8 semaines là déjà.
Ouais, je sais. Non, en fait, t'es Mais même en pas vrai- aux 35 heures. Hein? T'es peut-être pas aux 35 heures. Je suis peut-être pas aux 35 heures, honnêtement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah Hein, oui. c'est... Bah oui, c'est vrai. En moyenne sur l'année, c'est Ben, pas... je sais. Tu veux conclure, conseil pour les, Ouais, les conseil jeunes pour les maraîchers? nouveaux qui s'installent. Bah, c'est facile à dire après, mais genre, essayez de vous équiper quand même un minimum en partant. Enfin, moi, je suis parti avec une serre, avec pas de motoculteur, peu d'eau, Pas de plastique? pas de plastique. Ouais, il faut le- Si, avec... Non, mais non, pas de plastique, ouais. Ah, pas de toile tissée, on va dire. Pas de toile T'avais quand même tissée. des tuyaux. J'avais des tuyaux et j'avais des... Vu que j'avais pas de machine, j'avais quand même les toiles d'ensilage pour... Ah oui, les oui. bâches d'ensilage Ouais. pour... voilà. Donc quand même, équipez-vous un minimum. Surtout les... Moi, je dis les trucs qui font gagner du temps, quoi. Les toiles tissées et motoculteur, ça paraît... Et une irrigation automatisée. Enfin bon, il y aurait d'autres trucs, mais... Ouais, mais un minimum, quoi. S'équiper parce qu'après, on gagne en confort de vie. Ouais. Du coup, on a la tête qui est au clair. Et du coup, on peut progresser dans son activité. C'est parce que, voilà. C'est des bons conseils. Voilà. Équipez-vous, ouais. Ouais, il faut un minimum d'outils, quoi, pour lancer la ferme. C'est ça. Trop cool. Allez, on va aller voir ça. Super. Bon, on est dans le plein champ, là. Ouais, Ta c'est ferme, ça. Vincent. C'est ça. C'est cool, c'est beau. On refait un petit point niveau organisation. Là, Ouais, on voit ouais. combien on voit de jardin? 1, 2, Alors, 3, 4. alors, moi, il y a les jardins théoriques et les jardins physiques. Ah, voilà, ça Voilà, c'est bien. en fait, il y a... Ouais. Mais effectivement, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Mais parce que celui-là, il va avec celui-là. Ça, c'est jardin 1, moi, j'appelle. Ouais. 2, il est là-bas. Donc, lui, il Entier. est 12 planches d'un seul tenant. Ok. Ensuite, il y a le 3 là, qui est à côté de la deuxième serre. Lui, il est 12 planches d'un seul tenant. Oui. Et le 4, les deux, ils vont ensemble là. D'accord. Voilà. Ouais, parce que ça, c'est des fois les gens ils voient pas qu'on peut avoir Ouais. des planches un peu à droite à Ouais, gauche, mais on peut mais s'organiser. on peut quand même faire sa rotation. Ouais, voilà, comme ce ça. modèle maraîchage bio-intensif, c'est une théorie. Après, il suffit de coller à la théorie pour que ça marche. Ouais. Mais après, on l'organise comme on veut sur le terrain. Donc toi, 4 jardins de 12 planches, donc ça tourne sur 4 ans. Ça tourne sur 4 ans. Euh, Il peut y avoir des inversions pour faire 8 sur certains légumes. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et ok, et puis c'est pas forcément un bloc d'une seule famille. Ça peut être Non, c'est en mélange en c'est fait. ça. Enfin, si, il y a les... En fait, moi, ce qui m'avait mis cette rotation 4 ans, parce que comme je rappelle, moi, je me suis installé sans formation et tout, donc j'ai fait ce Ouais. que j'ai pu avec les infos que j'ai trouvées. Ouais. 8 ans, ça me paraissait trop long par rapport à la taille du jardin. Donc Ouais. c'est pour ça que j'avais eu ces idées d'inversion par rapport aux aliacées, là, on dit souvent 7-8 ans. Oui. Donc, T'aurais pu faire 8 jardins de 6 planches, mais j'aurais pu faire 8 jardins de 6 planches. Mais j'ai pas fait comme ça. Ouais. C'est ça. c'est- Et c'était les solanacées. Moi, Ouais. vu que c'était une commercialisation très tournée sur le marché d'été de Monestier, où il y a pas mal Ok. de touristes et tout, il fallait que j'ai plus de tomates et tout ça tout le temps. Donc j'en faisais en plein champ. Enfin, Ouais. j'en fais toujours. Hein, et du coup, il fallait que je remplisse Enfin, dans ma tête, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'il fallait que je remplisse un jardin de solanacées. Ouais. Et donc, vu qu'il fallait que ça tourne sur 4 ans. Donc, en gros, je Tu fais suis partie parti là-dessus. Ok. Tu vas faire pareil sur ta nouvelle ferme ou tu vas changer un peu ce design-là? Non, alors déjà, on va rajouter plus de jardins. Ouais. Je ne vais Des pas planches. rester sur 4 jardins. Ouais. Et les planches, je vais peut-être faire moins que 12. Mais ça, c'est dû à comment l'irrigation elle est installée. Là-bas. Ouais, comment c'est D'accord. installé là-bas. Ouais, Parce que c'est la là, contrainte. ouais, il y a une contrainte, mais parce que sinon, il faut que je rechange tout le réseau primaire. Mm. Et bon. Ouais, c'est beaucoup de ouais, non, travail. voilà. Ok. Et bon, là, on voit qu'on est en pente. T'as combien là? T'as 8% de pente? Alors, ouais, il y a des zones. Oui, c'est ça. Plus, C'est ouais. 10, ça 10%. peut aller à 10% des Ok. endroits. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Il y a des avantages et des inconvénients. Ouais, comme tu disais, ouais, c'est drainant. L'avantage, c'est drainant. L'eau, elle s'écoule. Ouais. Ça capte bien le soleil. Là, on est plein sud. On est plein sud. Ça se sent. Donc, ça capte bien le soleil. C'est précoce, quoi. Ouais. Tout ce qu'on fait. Moi, il y avait un voisin qui me dit « Ah, t'as semé les haricots verts début avril ». Franchement, à chaque fois que je sème du haricot vert en avril ici, ça marche, quoi. Ouais. Ouais, mais tu es dans un microclimat intéressant. Ouais, très intéressant. Là. Ouais. Parce que je suis à l'abri du vent avec les haies, Oui. qui sont là depuis le début, qui sont bien épaisses. Et en bas, les planches d'en bas, ça va? T'as pas trop d'eau qui stack? Non, alors les planches d'en bas, celles-là, je les ai rehaussées un peu. Ouais. C'est des petites buttes. Ok. Et du coup, non. ça marche. Et après, il y a certaines opérations qui sont faites que dans un sens. C'est-à-dire que. La grelinette, par exemple, je ne reviens pas en remontant. Ouais. Motoculteur, tu fais dans les deux sens? Ouais, ça va, j'ai trouvé la technique. Il y a des combines. Ouais. Il y a des combines. Par exemple, là, la dernière en date, c'était que je relève le guidon comme ça. Et du coup, j'ai un
Enfin, en fait, au lieu d'avoir le guidon comme ça, Ouais. je le relève et je D'accord. le pousse le motoculteur comme ça dans tu- la montée. pour Bon, ça monter. soulève un peu l'air, ça, elle travaille un peu moins profond, Ok. mais ça permet de le guider. Enfin, ça marche bien. Ok. En fait, je force. Au début, voilà, la forçais première année, beaucoup. je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, la pente, tout ça va pas du tout avec Ouais. le motoculteur. Ouais. Mais en fait, on s'y fait. Et maintenant, je force quasiment plus pour le passer. Mais c'est vrai que le motoculteur, ça paraît très compliqué parfois. Ouais. Mais il faut apprendre à ça. Il faut juste apprendre à s'en servir. Ouais. Hein, c'est Mais franchement. c'est pareil. Maintenant, c'est vraiment un prolongement de moi, j'ai l'impression. Enfin, je force plus du tout pour le passer parce qu'on prend les combines, on prend C'est ça. Le les poids, on mouvements sent le poids, comment Ouais, il c'est est ça. réparti et tout, carrément. pour faire les demi-tours. Après, moi, j'avais mis donc les poids pour la pente, hein, les poids sur les roues. Bon, alors, Oui. j'avais pas acheté les grandes roues tout de suite. Je pense que c'est dommage. Ouais. Grande roue. Je et le regrette. poids, ça aide, Les poids sur les roues et j'ai des poids à l'avant, moi, depuis le début. Ouais. Ça aide vachement, ça. Ouais. De toute façon, dès qu'il y a un peu de pente au-delà de 3-4%, il faut des grosses roues, du Ouais. poids. Alors, moi, je suis passé avec les des- petites roues, ça marche, mais Ouais. je le regrette un peu, je pense. Ouais. Parce que ce sera encore plus simple. Bon, du coup, tu as changé de ferme. Du coup, j'ai changé de ferme, elle est plate. Donc, c'est ça. T'as bien fait de pas acheter les grandes roues. Tu pourras te le dire. Ok, bon, tout standardisé, ça on a dit, Ouais. 30 mètres, 75 cm. Voilà. Alors, moi, j'ai une particularité sur l'irrigation. J'ai pas beaucoup d'eau. Ouais, J'ai pas pris, par exemple, j'ai pas d'aspersion par-dessus. J'ai Ah que oui. de la micro-aspersion qui fait pour 2 planches et tout est connectable goutte à goutte. ok. Voilà. Et Donc là, tu as tes voies, qui prennent un jardin. ouais, c'est ça à chaque fois. Et j'ai alors moi, pour l'automatisation, je l'ai fait vraiment simpliste. Hein. J'ai acheté des électrovannes avec chacun son petit ordi. Ok. Et c'est une semaine à chaque fois. Comment ça, une semaine? Bah, ça programme du lundi au dimanche, quoi. Oui, Enfin, voilà, puis d'accord. ça recommence le cycle si on change pas. Et ton réseau est sous pression? Mon réseau, il est sous pression, hein. Ouais, donc ok, ça c'est toujours en place. C'est-à-dire sous pression. Bah, là, dès que ça s'allume, ça ne contrôle pas une pompe ou elle arrive d'eau, l'eau? Ah si, l'eau, l'eau, On n'a pas parlé irrigation. Non, on n'a pas parlé irrigation. L'eau, elle arrive, je suis un peu en manque ici, on est sur un coteau très sec. Ouais. Et j'ai pas fait de forage et tout ça. Donc pour l'instant, on prend l'eau dans une mare qu'on a creusée, qui récupère toutes les eaux de toiture d'une partie des bâtiments là-haut. Ok. Voilà, c'est un peu juste pour l'été. Ouais. Donc souvent, je me retrouve à finir la saison à l'eau potable. D'accord. Donc j'ai les deux connexions, voilà. Mais l'eau potable ici est vendue pas très cher, enfin c'est faisable. Et tu peux connecter l'eau potable à ton réseau sans Ah mais problème. c'est tout part d'en haut. En fait, en Tout est haut, j'ai parti, tout est prêt. Alors j'ai réutilisé une fosse à lisier qui était dans les bâtiments d'élevage, qui est étanche. Et du coup, toutes les eaux qui doivent être sous pression se retrouvent là-dedans. D'accord. Et au fond, là, il y a une pompe immergée, avec un ballon de pression, le variateur de fréquence, enfin tout ce qu'il faut pour qu'il y ait 2 bars et demi en bas. Voilà. Ok. Et donc chaque jardin avec une électrovanne. Ouais. Tu marches par jardin là de 12 planches. Je pars par jardin de 12, je pense, ouais, tout à fait. Ok. Enfin, là, sauf ceux qui sont théoriquement différents, donc il y a une. oui. Ça te fait t'éparpiller un peu en nombre d'électrovades, mais bon. Ouais. Franchement, ça va quoi. Ça va. En tout cas, c'est automatique. Enfin, ça marche par jardin de 12 planches, effectivement, et après, je peux choisir soit j'arrose 2 planches en micro-aspersion, C'est ça. soit j'ai du goutte à goutte. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce choix parce que tu n'as pas trop d'eau. Ouais, et j'avais identifié, ça c'était en travaillant en Afrique du Sud, comme j'avais dit, j'avais identifié que la micro-aspersion, Mais c'est vrai. c'était quand même hyper économe, quoi. C'est vrai. Parce qu'on le choisit. Oui. Mais de ne pas arroser du Parce plastique. que des méganettes, si on a 6 et 6, c'est énorme. ouais. C'est Enfin, je énorme. ne sais plus combien ça fait de mètres de chaque côté en fonction des modèles qu'on prend. C'est 9 mètres. Voilà. Par contre, c'est cher. Ouais. De C'est faire fragile. tout le jardin comme ça, et c'est fragile. Il faut les déplacer. Ouais. Ma première ferme, c'était ça aussi. Hein. Avec J'avais ça. tout en micro-aspersion voilà. et goutte à goutte parce que j'étais en manque d'eau. Et ouais, Aujourd'hui, j'ai des sprinklers. Ouais, ok. Tu sais combien tu passes d'eau par an? Ouais. Tu as une idée, ça, c'est une question qui revient souvent, les volumes qu'on utilise en maraîchage. Ouais. Une année moyenne ici, c'est 750 mètres cubes. Ah, c'est pas C'est pas beaucoup. tant. Hein. Non. T'arroses pas beaucoup, ouais. Je pense que non, pourtant je pense que je suis au niveau, mais c'est la surface. Regarde, j'ai que 2300 mètres carrés. Ouais. Fois 5 pour faire un hectare fois 4. 4 fois 700, ça fait 2800 mètres cubes. Ouais. 3000 mètres cubes à l'hectare. Ouais. Oui, c'est. C'est dans la. Mais vu que je suis à l'eau potable, je compte les sous. Donc Oui. Du coup, sur la fin de saison. Mais pas beaucoup de serre, ok. Ouais. Autour de. Oui, alors en ratio, il n'y a peut-être pas beaucoup de serre aussi. Ouais. Ça me paraît pas beaucoup, 750 mètres cubes.
Mais bon. Ou alors, en fait, voilà, je sais pas. En fait, le truc, c'est que je compte l'eau potable, il y a un compteur. Oui. Ah, et tu comptes pas l'autre? Et sur l'eau, là-bas, vu que c'est pas un puisage dans le milieu naturel, que c'est de l'eau de pluie, Oui. je compte, je sais pas là combien je. D'accord. C'était une estimation. Ok. Je pense qu'il y a des années, mais ça après je dis c'est une année moyenne. En fait ici les étés sont tellement différents que je pense qu'il y a des étés j'ai mis 1200 mètres cubes. Ok. Il y en a où j'ai mis 500 quoi. Ouais. Ok. Et puis il y a une partie, oui, donc il y a une partie des pluies. J'ai parlé d'une moyenne là. Ouais. Et puis une partie de pluie que tu comptes peut-être pas quoi. Et pas de pluie qui tombe là, mais de pluie que tu as récupérée. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, ça me paraît plus probable d'être autour de 2002. Mais il y a eu des années, clairement, oui, c'était. Non, mais il y a eu des années très humides, c'est vrai. Et par contre, il y a des années, les étés, on fait un arrosage complémentaire quand on fait un semis, mais en fait. Il y a des années plus. Ok. Voilà. Super. Au niveau du design, là, je vois les arbres au milieu. Là. Ouais, alors ça qu'est-ce on peut en parler. On en parle ou... Alors c'est super joli et il commence à produire des fruits qui sont super bons. Il y a des pêchers, des abricotiers, des cerisiers. Ah, c'est les cerisiers en bas là-bas. Ouais. D'accord. Mais alors, mais c'est en plein milieu quoi. Ouais. Voilà. C'est en plein milieu c'est en plein milieu. Bon, c'est super, ça me fait de l'ombre et tout, mais... Tu veux de l'ombre dans le jardin? Non, pour faire la sieste. Voilà, c'est ça. Mais du coup, vu que je fais pas la sieste, voilà, pour la pause, quoi. Enfin, quand on fait 5 minutes de pause, c'est le seul endroit d'ombre. Ok. Donc voilà, je les aime bien, ils sont jolis, mais effectivement, si j'avais à le refaire, je les laisserais En plus, on a planté un verger là-bas, je les laisserais au verger. Pas en plein milieu du maraîchage, en tout cas, je déconseille. Et là, du coup, ça te fait une zone que tu dois entretenir? En plus, ouais. Tout à fait. Tu tonds. Je tombe, autoculteur. Ça te fait pas une zone aussi avec de l'herbe qui va dans tes jardins un peu Bon, vu que je maintiens tondu maintenant. Au début, quand c'était pas bien organisé, oui. Dans les idées de comment augmenter le chiffre sur ce jardin, effectivement, ce serait d'enlever ces arbres et de faire des planches en plus. Mais voilà. Ouais. Mais c'est sûr que. Et puis on voit, tu as les haies qui sont jamais très loin, la biodiversité. Elle est là. Mon idée à la base, c'est que je sais pas où j'avais lu, mais j'avais lu que pour favoriser le passage des passereaux, des petits oiseaux qui sont des bons alliés au jardin, il fallait qu'il y ait moins de 50 mètres entre les... Et soit dit... Alors, je sais plus où j'ai dit ça. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, là, il y avait 55 mètres. Donc j'ai dit, allez, je rajoute une rangée d'arbres. À 5 mètres, tu vois ce qui passe pas. Voilà. Mais c'est les... C'est possible. C'est les designs... Non, mais c'est les idées du design du début. Alors, je referai pas ça. Et moi, je les ai coupés. Hein. Ah ouais. Mais voilà. J'avais des pommiers, moi. Moi, je les ai coupés, j'en ai mis ailleurs. Ce serait difficile pour moi, on verra ce que fera la suivante. Mais je lui ai dit, hésite pas, si ça gêne. Non, tu les déterres. Je sais pas si je lui ai dit vraiment, mais je lui dis, viens, elle regardera la vidéo. Au pire, tu les, avec le tractopelle, tu les voilà, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, faut pas nous voir comme des destructeurs à faire ça. En fait, on peut déplanter celui-là et aller replanter 3 arbres à la place, à un endroit qui mérite d'avoir des arbres. Mais dans un jardin maraîcher, ça, voilà. Les cerisiers là pour la première année, quand j'ai passé la herse là, eux ils vont devenir gros. Ça y est, j'ai vu là. Ah mais là, puis moi je les. Alors ça se fait pas trop de tailler un cerisier, mais moi je les taille chaque année. Ils faisaient le double en taille là, avant que je les taille. Puis là les racines quoi. Voilà. Et là cette année pour la première fois, quand j'ai passé la herse, j'ai vu les. T'as vu les racines. Il y a les racines. Et niveau des cultures, t'as pas de. Ça va. Pour l'instant ça va. En fait là c'est plus cette haie là. Qui est proche là aussi, et elle me gêne. La planche qui est là-bas, elle marche jamais très bien. Et tu penses que c'est les racines Je pense que c'est là. Il y a un chêne là, et je pense que lui il me gêne. Aucun, parce que là on voit que tu es bien entouré de haies et d'arbres. Tu fais aucun sous-solage autour des haies, rien. Ah non. Mais peut-être faudrait. Je sais que moi je suis pas un pro de l'agroforesterie, mais souvent quand même on conseille de passer une lame régulièrement pour forcer les racines à descendre. C'est pas bête, tu vois, une lame mais vraiment un truc genre de 80. Profond, oui, pour qu'il n'y ait pas les. Un gros tracteur et qui viennent couper tout le long du jardin. Et ça se fait assez tôt parce que quand les arbres sont déjà grands, après quand tu as des trop grosses racines, ça passe pas. Et ça, généralement, l'agroforesterie, c'est ce qu'ils conseillent de temps en temps venir couper ces racines-là parce que on sent après la compétition. La pression, oui, bien sûr. Mais moi j'ai des haies comme ça aussi, ça va arriver. La pression, si je ne fais pas le sous-solage, ça va arriver, c'est sûr. C'est, quand c'est très proche. On va dire, par exemple, là sur ce jardin-là, c'est assez loin, ça ne gêne pas. Celui-là, il est vraiment proche. En fait, là, il n'y a que 3 mètres. C'est juste. 3 mètres, c'est trop proche. C'est trop proche. Enfin, c'est très juste. Voilà. Surtout quand tu as des chênes et tout qui commencent à faire 10 mètres de haut.
Ouais. tu as des bâches sur le bord. Ah oui, C'était non, bord alors de ça c'est jardin parce que là il reste une planche à faire. Ah, c'est juste une bâche. ok, Non, ouais. après moi, je les manipule pas trop les bâches parce que bah, souvent j'ai été tout seul, Ouais, donc c'est lourd. ouais, Donc en général, les toiles, enfin les bâches d'ensilage de l'hiver là, qui sont là voilà, pour éviter que l'herbe elle repousse ouais. et pour éviter le lessivage, enfin, tout ce qu'on sait. Moi, je les laisse rouler au bord. Ok. Pour tous tes jardins. Ouais, Ils sont tous elles équipés. sont prêtes à. Tous tes jardins sont Tout est équipés. équipé. Il n'y a pas à déplacer. Et elle est bizarre cette bâche, elle est verte d'un côté. Ouais, alors j'avais acheté ça au début. Ben, Ok. elles sont censées être plus résistantes, elles sont plus chères. Mais D'accord. en fait, les noirs, ça va très bien. C'est juste, Je connaissais pas. Ouais, ils m'avaient vendu ça. Ben, au début, on sait pas tout. Voilà, j'avais demandé une bâche d'ensilage, on m'avait donné la plus chère. Ouais. Voilà. Non, maintenant, quand j'ai à racheter, je rachète des noirs. Classique qu'on trouve. Ouais, Là, tu voilà. les as depuis le début. Ouais. Elles Elles ont commencent à être un sept- peu abîmées. 7-8 ans. Les mulots, ils mangent, tu vois, on voit Ouais. des trous là, c'est les. Puis elles vont se craquer à force un petit Voilà. peu. Bah, le seul truc qui les abîme, c'est les mulots. Et au début, mon inexpérience avec le motoculteur Ah ouais, et le ouais, et le broyeur, ouais. Et, Voilà. ouais, donc elles ont 8 ans. Elles ont 8 ans, ouais. Ouais. Mais elles s'effilochent pas, hein. Non, Franchement, le plastique, il est encore bon, hein. elles se craquellent pas encore. C'est juste le problème des mulots, mais sinon, le plastique, il est encore bon. Ouais. Ouais, mais c'est ça, 8-10 ans, ça tient. hein. Ouais. Moi, j'ai changé les premières, là, il y a quelques années, mais... Et donc, silo-sac, des petits silo-sacs partout. Ouais, et moi, j'ai appris des petits. Ouais, je les vois, ils sont bien, ces petits. Ils sont mignons. Ils sont plus durs à trouver, moi, se je portent trouve. bien. Bah, sur Diatex, il y en a. Ah, ok. Pardon, enfin, je voulais pas faire de pub, mais on Ah, si, pourra tu faire peux, bip. Mais je les ai trouvés à 2 endroits. Ils sont à 2 endroits. Ah ouais. Ils coûtent, mais ils étaient moins chers sur le fournisseur. Moi, j'achète des j'ai grains que je cité. remplis à moitié, c'est ridicule. Eh oui, voilà. Ils sont beaux, ces Et en fait, il y en a 2 qualités. Il y en a avec des poignées et sans poignées. Sans poignées sont moins chers. petits. Ah Et ouais. ils se portent aussi bien, mais les poignées, c'est bien aussi. C'est pas mal, peu les importe, poignées. comme vous voulez, quoi. Ouais, Ça, c'est... c'est pas mal les poignées. Ouais. On est mi-mars. On est mi-mars. Ouais, Donc, c'est ça. t'as déjà, on dirait, plein de cultures dehors. Ouais. Vous voulez que j'en parle? Ouais. Il y a quoi? Il y a de l'oignon. Alors- Voilà, tout est protégé, par contre. hein. Ah bah oui. C'est normal. Normal. Il peut geler à tout moment ici. Il a gelé ce matin. hein. Ouais, nous, c'était Petite gelée faible. blanche, quoi. Ouais, mais on n'a pas eu la gelée blanche sur l'herbe, nous, ce matin. Il y a des oignons là qui ont été plantés à l'automne, Ouais. donc semés en août pendant mes vacances. Ouais. Et plantés à l'automne. Il y a des. Ça, c'est la première année que je teste. C'était Oignons pour primeurs. remplir. Ouais, pour remplir un peu les planches en extérieur vu que je manque de serre. Ouais. J'essaye chaque année de trouver qu'est-ce qui va me remplir Ton plein champ. mon plein champ. Ouais. Pendant cette saison qui est normalement pas productrice. Ouais. Donc les oignons primeurs, les poireaux pour faire poireaux baguettes. Poireaux baguettes. Alors, c'est la première année que je le fais, je pense qu'ils sont pas assez gros. Ils sont pas assez gros, je pense. Ok. Je passe moi des semis de mesclun Ouais. avant les plantations de solanacées en extérieur. Donc là, tu as un semis de mesclun. Semé début février, Ok. sous voile. Ouais. C'est quoi Il comme n'y a que des crucifères dedans. D'accord. Mizuna vert, rouge, chou tatsoi, Tu le mélanges chou bok choy. ou c'est Non, c'est une ligne, chacun a sa rangée. chacun a sa rangée. Parce que sinon le Mizuna vert il prend le dessus sur C'est ça. tout le monde. Ouais. Ok. Non, chacun a sa rangée. Et tant qu'il y a de la place, je fais un semis tous les 15 jours à partir de début février. Ok, en plein champ. Voilà, en plein champ. Avec la micro-aspersion sous ton filet. Ouais. Et c'est pour ça que moi, on voit, il y a. Ouais. Bon, elle a été un peu ravinée cette planche, donc elle n'est pas très belle avec les pluies. On peut voir. On peut la voir ou tu Ouais, peux on la peut cacher? l'avoir, bien sûr. Alors on est sur la roquette parce qu'en fait je fais deux. Ouais, elle a été grave ravinée. Donc il y a demi-planche roquette. Ouais. Donc là où ça a marché, on voit que ça a bien marché. Non, mais cette année, il a beaucoup plu. aussi. Et voilà. Ouais. Et demi-planche mesclin parce que si je suis 30 mètres de mesclin d'un coup, ça Ça fait trop. fait trop. Et voilà. Et donc du coup la micro-aspersion est protégée. Enfin, je mets des arceaux au-dessus des asperceurs pour pas avoir à gérer la tension là. Sinon Ah, c'est chiant. ça, c'est intéressant. Ouais, c'était une nouveauté de Putain, l'année dernière. Hein? J'ai fait. C'est chiant, hein. J'ai fait 8 ans de micro-aspersion sous filet. T'as pas- J'ai pas pensé à ça. L'année dernière, ça m'est venu. Ah, mais c'est super. Ouais. Bah, t'as L'idée- fait 8 ans toi aussi. Ouais, c'est ça. Et l'année Ah ouais, dernière, ça, c'est- l'idée m'est venue. Ah ouais, et ça c'est super. C'est un peu de manute. Ouais, en non, mais plus. ça. Ouais, parce que souvent. Et vu que j'avais acheté trop d'arceaux, puisqu'à l'époque, au début, moi j'étais parti avec que des tunnels nantais. Ouais. Et je m'étais dit que j'en mettais un dessus, un dessous. Oui, donc, Donc en fait, quand je suis passé au Au filet, filet t'as chez beaucoup Climat, moins j'avais d'arceaux. beaucoup moins d'arceaux. Ouais. Donc de toute façon, je les avais, donc tac. Non, mais c'est une super idée, ouais. Parce que moi aussi, je faisais la micro-aspersion, mais c'est vrai que des Ouais. fois, c'est le filet allait dedans. Enfin, c'était pas Et top. là, c'est génial pour tirer le filet parce que ça se prend plus dans les têtes. Dans les têtes, Donc exact. là, on peut tirer le filet même tout seul, ça vient tout seul, c'est parfait.
Ok. micro-serre, quoi. Et donc, donc semis, tu vois, c'est quelque chose que je savais pas. Ouais, semis en février. Moi, j'ai dû créer des astuces de plein champ par rapport au fait que j'ai pas beaucoup de serre. Bien sûr. Donc, Semis en février de mesclun, mesclun. crucifères. Ouais, je pense crucifères parce sous-filé. qu'ils sont résistants au froid plus Ouais. que d'autres T'as pas de laitues, montaison peut-être. trop au printemps? Ah, mais là, faut le couper quand il est prêt. Non, Ouais. non, non, parce que celui-là, il va être prêt entre début et mi-avril. Ouais. Et je sais pas, je fais 2-3 coupes dessus. Ouais, ça va. Et puis ensuite, il y a le suivant. Ouais. Puis après, il y aura le troisième. Ok. Donc ça. Ok. Ah, il faut le couper. Alors par contre, le Mizuna, ça pousse très vite, hein, même à cette saison. Hein. Ouais. Donc dès qu'on dirait des petites feuilles mignonnes à manger, il faut y aller. Hein, il parce faut que... commencer, quoi. Et il vaut mieux, même si on commercialise pas tout, il vaut mieux couper ce qu'il y a à couper. Et après, ça repousse. Oui. En fait, il faut couper, essayer de vendre le maximum. Ouais. Et etc. Il faut Oui. le couper quand il est prêt, quoi. Oui, parce que quand c'est trop gros, après, ça c'est plus du l'abîme, mesclin. quoi. C'est ça. C'est plus Voilà. du mesclin, et puis il repousse pas aussi bien. Donc c'est une façon que j'avais trouvé de valoriser les planches qui attendent l'hiver. Donc là, on a de l'oignon, on a du poireau, on a du Et mesclin. ces planches, ça les libère début mai, du coup, avec le... Ouais. Début mai, et tu peux enchaîner, du coup. Ouais, plein moi de je mets choses, quoi. Là, il y a tomates. Plein de choses. Et après, là, tu as encore d'autres cultures, du coup. Là, il y a d'autres cultures. oignons encore. Il y a un peu de tout. Il y a des oignons là. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait avec ces plannings. Il y a des oignons que j'ai plantés l'automne. Là, il y a des oignons qui ont été plantés en janvier. Non, en janvier, en fin février, quoi, à partir de semaine entre 7 et 9 là. C'est des semis que tu avais fait? Non, T'as acheté du plein, là. alors moi j'ai deux stratégies. Hein. Tous les plans, moi je ne l'ai pas inventé, hein, tu la connais. C'est tous les plans de janvier à mars, j'achète. Ah, c'est une Après, bonne je fais idée. mes plans. C'est une bonne idée, tu trouves? Et après, Et après, tu fais tes semis. après, j'en fais pas tous. Il y a Ok. certains solanacées greffés pour la serre que j'achète. Et après, on est dans la dynamique de faire les plans Le reste de la tout au saison. long de la saison. On quoi. ira voir la Voilà. serre à plan. la zone. Ouais. Donc, encore des oignons. Oignons, là, il y a du fenouil. Ah, ok. Planté déjà. Sous tunnel. Là, tunnel plastique, par contre. Tunnel plastique, voilà. Donc ça, c'est du plan acheté, ouais, tout à Ouais. fait. Voilà, Ouais. le petit fenouil Ok. Qui démarre. qui démarre doucement. Ils se fermer, ils sont troués. Voilà. Alors, j'ai pas tout passé comme ça parce que C'est un test pour toi. ça me faisait un peu peur, c'est un test. Donc voilà, Ça ce que passe ça bien, m'a hein. appris aussi d'être maraîcher, c'est qu'on ne teste pas tout d'un coup. Oui. Hein, on fait 2-3 planches. Oui, Voilà. c'est ça. Sinon, problème. Et, Et on se fait à la méthode, quoi. Et après, quand on valide que ça marche, allez, ouais, moi, peut-être c'est vrai que j'aime beaucoup ces tunnels F1. Eh ben, ça permet oui. de ne pas les ouvrir, quoi. c'est ça. Et c'est assez impressionnant. Ouais. Ça m'a fait peur sur la gestion de l'eau, mais en fait, ça va. C'est tellement humide en ce moment que Oui. pour cette saison, c'est parfait. Bah, sur du plein, ça va. Après, c'est vrai que sur les semis, c'est un peu plus complexe. Ouais, Mais bon, avec la micro-aspersion aussi, par exemple. ouais, c'est ça. Enfin, ça marche Bah là, pas par parce exemple, que je ne c'est mettrais pas ça sur le Mizuna, ça irait trop vite. En fait, ça me gênerait. Il faudrait que je recalcule à mes plannings. Ça pousserait plus vite, ouais. Parce que le planning, là, il est fait avec du Diatex, ça pousserait Oui. plus vite. Et Oui. il faut que je. Enfin, Mais Voilà. ça va plus vite sous plastique que sous filet. bah oui, je sais, ouais. Et Oui, j'ai c'est vu. C'est ça le truc. Donc voilà. Ok. Donc il y a un peu les deux sur la ferme et c'est très bien. Ça permet de. Je choisis les légumes qui ont besoin de plus de chaleur que d'autres. pour Ouais, pousser, bah, le et fenouil, voilà, il est mieux là-dessous, c'est sûr. Sachant que s'il y a des gros gels, il y a toujours l'option du coup de venir, vu que maintenant c'est équipé en fil climat, Par-dessus. de venir poser par-dessus. C'est Ouais. ce que je me suis dit aussi. Tu travailles en bloc ou pas trop? Un peu Alors, bloc de deux. Oui, quand je alors parle de bloc, oui, c'est oui et non, parce Ok. que moi j'ai. de sous-bloc, quoi. Alors, dans l'idée, il y a des sous-blocs de 2 planches. Ouais, c'est ce qu'on voit, ouais. Ok. Ouais, voilà. J'avais l'impression que c'est 3, mais c'est leur Non, qui m'a oui, trompé. oui, voilà, c'est ça. Dans l'idée, c'est 2. Après, moi, vu que la ferme elle est petite et que des fois, je sais faire de la diversité, il y a des exceptions, quoi. Mais dans l'idée, c'est 2. Que ce soit, ouais, pour tes filets notamment, en fait. Là, c'est pour les filets. Oui. La micro-aspersion, Micro-aspersion, moi, elles font 2,50 de large, donc c'est Deux 1,20. Ouais. Ça fait 2 planches. Ok. Donc, Sous bloc de 2. sur Mais bloc c'est de- bien d'avoir des sous-blocs. Hein. Ouais, bah ça, j'avais piqué l'idée à la formation. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais. Ouais, oui. moi j'ai des sous-blocs de 3, peu importe 2, 3 ou 4, Ouais, mais il faut choisir. il faut en choisir un, faut quoi. en choisir un. Et que ça tombe Tout bien à dans fait. ton jardin. C'est ça, oui, bah tant qu'à faire. Oui, parce Ça, que c'est le design du début. Hein. ouais, mais moi, Mais- le premier design, il était pas bon. Ah, ça marchait pas. J'avais des sous-blocs de 3 Ouais, et j'avais ouais. 10 planches. Non, mais moi, c'est pour ça que je me suis mis, que j'ai rajouté les demi-planches là-haut. J'en Ouais. parlais tout à l'heure. Ok. Parce que il manquait ça pour que ça fasse 12. Ah oui.
Mais Bon. ouais, le sous-bloc, il faut C'est- qu'il tombe bien. Donc, ouais. T'as pas trop de. T'es abrité du vent, t'as pas de Ouais, je problème. suis super abrité du Ouais, vent là. t'as pas de problème de Là, filet, par exemple, de trucs qui s'envolent quoi. Ouais, Pas si trop, c'est mal ça placé, paraît. ça s'envole, mais normalement, ça tient. Tes filets, t'as pas de. Ils se déchirent pas sur Ça- l'arceau. Alors l'année dernière, ça m'est arrivé. Ouais, parce que moi j'ai. Filet neuf, hein. Franchement, je venais d'en racheter. Oui. Je l'ai posé. Ben là, en fait, là, il y a un trou dans la haie. Donc moi, quand il y a du vent, c'est là-bas qu'il y a des dégâts en face de ce trou-là. Et t'as les filets qui sont déchirés. Bah, il est posé là-bas. Ouais, il est déchiré. Ouais. Ouais, ben on en voit. Mais cet arceau ouais. aussi là. Ce filet là. Mais oui, c'est celui-là qui s'est déchiré l'année dernière. Ouais. Ouais. Ouais, ce genre de filet, Ça, dans les régions où il y a du vent, sur ces arceaux-là, Ouais, sur ça arceau, marche pas en fait. Hein. ça peut se déchirer. Et ouais. Moi, J'ai le découvert ça l'année dernière. Ouais, moi, je le mets jamais sur arceau. Ah ouais. C'est soit il y a du plastique, Ok. soit il y a un filet anti-insecte Hmm. et je mets ça par-dessus. Ouais. Tu vois, genre en ce moment, j'ai planté du chou, moi, Ouais. et ouais. j'ai rajouté ça par-dessus. D'accord. Donc il y a filet anti-insecte plus ça. Plus ça. Ok. Ou plastique plus ça, Hmm. ou alors pas d'arceau. Ok. Là, j'ai fait des plantations de salade, un peu Ouais. échange, j'ai mis ça sans arceau. Parce que moi, j'ai beaucoup de vent, par contre. Ah oui. Ok. Et le truc, ça se il- déchirait tout le temps, quoi. Ça se déchire tout le Parce temps. qu'avant, tu faisais comme ça, non? Je ne l'ai pas fait longtemps. Ça après passe ça. longtemps. Ouais. Ouais. C'est vrai parce que et ça c'est allé vite. En 15 jours, j'ai Ah ouais. cramé mes filets, quoi. D'accord. J'ai pas fait gaffe et ça a tapé et ça c'est. Donc Non, ça, moi, ça- la plupart, ils tiennent. J'en ai déchiré un. Et je dis, moi, vu que je suis protégé du vent, il n'y a que là-bas que ça Ouais. peut se déchirer si jamais. Ouais, ça dépend des Voilà. zones. Et niveau design de ferme, on voit que tu as un grand chemin d'accès là. Ouais, bah, parce que mon tracteur, il fait 2 mètres de large. Ouais. Le tracteur pour ramasser les récoltes. Tu as 4 mètres là. Non, il y a 2 mètres là. Tu que 2 mètres là. Enfin, 2-3 mètres quoi. Ouais. Enfin, le tracteur, il fait 2 mètres de là à là. Donc oui, il y a, Ouais, t'as 3 il y a mètres. 3 mètres. Ouais. Ok. Donc ça, c'est nickel pour se retourner en motoculteur. Ouais. Et pour accéder. Moi, c'est un conseil. Enfin, c'est vrai que souvent on dit ouais que le motoculteur et tout, mais en fait, on a aussi un outil de manutention sur la ferme. Il faut aussi designer en fonction de celui-là. Oui. Voilà. Ouais, mais moi je trouve aussi. Peu importe Ouais. lequel, je dis on a un outil de manutention, il faut pouvoir passer avec. Ben ouais, apporter des choses, remonter du. Là, quand il y des a toutes les récoltes. tomates à sortir de la serre ou Ouais. les aubergines, on est content qu'on puisse aller jusqu'à là-bas Ouais, en c'est sûr. tracteur. C'est sûr. Voilà. Ben là, il y a les blettes. Blettes. Les premières blettes sont dehors. Ouais. Des épinards. Des chouraves qui se sont fait éclater par, putain, Par les des- campagnols ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est une souris là qui passe. Alors, Ok. ouais, là c'est dramatique. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ouais. Blettes, épinards. Épinards. Là, il y a une planche en attente. Je sais plus Mais c'est pourquoi. que des jeunes cultures. Hein. Et là, tu as un semis de mesclun encore. Non, Ou là, radis. il y a des navets blancs. Des navets, ok. Qui germent, ouais. Ouais. Et là, il y a des carottes. Que tu as semé du coup fin février. Oui, c'est ça, fin février. Fin février, ouais, il a 15 jours, 3 semaines. Là, Ah ouais, il sent bien là. Ça a été brûlé la semaine dernière. Quand brûlé Moi, la technique de la graine de betterave, Ouais. j'ai jamais réussi, ça m'a toujours foutu dedans. Parce que, Parce qu'elle sort en même temps. ouais, soit ça sort en même temps, soit je les vois pas sortir. Enfin, je sais pas, j'ai jamais réussi à me servir de la technique. Je la D'accord. comprends, je la trouve Oui. intelligente. J'ai jamais réussi à m'en servir. À chaque fois, ça m'a foutu dedans. Ok. Donc en fait, avec l'expérience, maintenant je sais à cette saison que si je passe au jour 10 après le semis, ça va marcher. Ouais. Voilà, point. Bon, En bah, fait, c'est jour 10 après le semis, pour Ouais. février, c'est comme ça. C'est très bien. Ouais, et puis au pire, si tu passes un peu trop tôt, c'est moins grave que trop tard. Voilà, je préfère. En fait, c'est ça le truc. Parce qu'avant, j'attendais de voir les betteraves et je sais pas, j'ai trouvé. Soit j'utilisais, en fait, j'utilisais pas des bonnes variétés de graines. je Ouais, sais il faut pas de la vieille betterave, c'est sûr. Voilà. Et il faut pas la mettre trop profond aussi. Ouais, Et c'est vraiment qu'elle pointe. voilà, c'est Tu ça. vois, il faut pas attendre qu'elle soit Donc, ouverte c'est- la betterave, quoi. Et oui. C'est Et vraiment. moi, j'attendais qu'elle. Enfin, ouais, tu vois, Ben, qu'elle germe, quoi. moi, la betterave, je m'en sers, hein, mais vraiment, je surveille la zone. J'en mets déjà beaucoup, Ouais, tu vois. ouais. Je- Beaucoup, ouais. ouais. Pour être sûr qu'il y en ait qui germent, Voilà. qu'il y ait des précoces dans le lot, qu'on va dire. C'est ça, quoi. Je mets sur Ouais. 10 cm. Et puis, dès que je vois un petit point rouge qui sort, Ouais. je brûle, quoi. Tu sais, c'est même, Oui, pas, d'accord. c'est même pas le cotylédone qui s'est ouvert, qui est sorti. C'est Ouais. le truc, la graine, Elle a germé, commencé. quoi. Et Ouais. là, presque, je peux gratter mes betteraves pour voir. Et si je vois qu'elles germent, je brûle. Après, je sais que ça peut être très variable à cette saison. C'est pour ça qu'on utilise la betterave. Parce que ici, en février, Il y en a qui utilisent le degré jour. Hein. oui, ah ouais, Et ça, c'est oui. trop. Oui, bah, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais bon, après, si tu as ton expérience, Parce que ça c'est vrai marche, En février, ici, il peut faire
-2 toutes les nuits. Oui. Et là, ça met 5 3 tous les semaines. jours. Ouais. Où il peut faire 20, ça dépend les années, où il peut faire 20 tous les jours. Non, mais c'est clair. Donc effectivement, c'est- Ouais, moi, du semis de janvier en plein champ, oui, ça peut mettre des fois 21 jours, 28 jours. Ok, carottes, on avait plein de trucs déjà. Ouais, carottes, et puis on avait. des petites fèves. Là, il y a les fèves qui ont pris la rouille cette année, il a trop plu. Ouais, elles ont pris Voilà. la rouge du taux, mais bon, elles repartent là quand même. Et elles repartent, elles ont déjà fleuri, donc je sais pas ce que ça va... Ouais. Il y en aura un peu moins cette année, mais c'est pas grave. Et après, bâché, tout est protégé tout Tout l'hiver. est tout le temps, ouais. Depuis le mois Dès d'octobre, que- novembre, ouais, quand dès les que cultures sont terminées. Quoi. Dès que les cultures sont terminées et que que les planches sont nettoyées, tout ça, c'est Ouais. bâché. Des fois, il y a de l'avance. En fait, je m'en sers, moi, pour prendre des fois... quand on fait les faux semis. Ouais. C'est-à-dire qu'on prépare la planche et on rebâche. Oui. Et c'est comme ça, on est prêt. Là, t'en as qui sont prêtes. par Ouais, exemple. des fois, ça arrive. Alors, je sais... J'ai pas tout en tête, mais bah oui, voilà, par exemple, celle-là, hop, Elle a été préparée. elle est et- prête dessous, ouais. Donc là, ta préparation grelinette. Grelinette. Tu passes la grelinette à chaque culture. Comment tu... Ça dépend les années et D'accord. ma motivation. Ok. Ouais, j'avoue. Et l'état de, enfin, Et je dis l'état de ça la pour planche. rigoler, mais l'état de la planche surtout. Ok. Voilà, donc l'année dernière, j'étais parti pour la stratégie de le faire qu'une fois dans la saison. Oui. Donc une fois pour toute l'année, quoi. Et là, je sais pas, là, c'est la première fois en 8 ans, là, depuis l'automne, là, j'ai un problème de rongeur. Ouais. Donc je pense que là, je vais Remettre de la grelinette. Ouais, je vais faire un peu plus. Parce que Peut-être, tu fais qu'une fois par an. Ouais, des fois, oui. Des fois non du Des tout. fois non. Enfin, non, des fois non du tout, non. Je la passe tous Ah, les ans. au moins une fois. Ah, au moins une fois par an. Ok. Ouais, faut être clair. Et des fois un peu plus. D'accord. Si Ok. pour certaines cultures, Ouais. quoi. C'est que t'en as Ouais. besoin. Tu en as besoin. Et, C'est-à-dire après, il y a des petits trucs comme les carottes, par exemple. Oui, tout le temps, je le fais Ok. avant. Ok. Enfin, Ah ouais. pour être sûr d'être profond, mais... Ouais. Et donc après, grelinette, ferti, Ferti, donc viande de poule. En pas de granulé. compost. Plus de compost. Là, j'ai fait une pause l'année dernière et cette année. Ouais. En fait, au début, je crois que j'avais mal calculé mes doses et j'en ai mis beaucoup. Ok. Genre, j'étais monté à des ratios du style 80-90 tonnes hectares. Ouais, En fait, ça va. Ouais, ça va. Mais plusieurs années de suite. Ouais. Alors, du coup, je me suis dit, bon... Du coup, tu t'es calmé un peu. bah, vu qu'il y a du répondant, en fait, je le vois aussi, là, ça pousse, quoi. Bien maintenant, les trucs. Et je me dis, bon, Ouais, puis je vis sur mes acquis un peu. Ouais, et puis tu t'en vas en plus. Ouais, je m'en mets. Non, mais ça, c'est... sur mes acquis, et puis voilà. Et donc, viande de poule et Ouais. herse rotative derrière. Oui, Et bâchage pour un faux semis là. ouais, c'est Et ça. bon, pour la protéger avant de planter. Et engrais vert un peu. Il y a un peu d'engrais vert. Bon, c'est un retest cette année. Métail. Première fois que je réussis aussi bien. Mélange seigle, avoine et févrole. Ouais. J'ai failli, alors pour tout dire, parce que bon, voilà, la priorité, moi, c'est d'avoir des planches propres. Hein, c'est pas forcément de faire ça. Et en fait, il était envahi de mauvaises herbes à l'automne. Ouais. Je sais plus laquelle il y avait. Ok. Et j'étais à 2 doigts de le détruire. Et en fait, il a gelé. Et ça a détruit toutes les... Ah oui, il reste Elles que le étaient métail. gélives, les mauvaises herbes. Là. D'accord. Et ça a tout détruit et il me restait que les Ouais, mais là, févroles il et le est- seigle. il Et est là, il pas est mal. bien. Et du coup, il est bien. Et là, ton itinéraire, ça va être quoi? Tu vas le broyer? Tu vas Alors le là, bâcher c'est pareil, c'est pour le jardin des Solanacées. Donc je sais plus s'il y a poivron, aubergine. Donc tu as un peu de temps encore. Ouais. Donc là, début avril, il va être broyé, Ouais. bâché. Et après préparé. Et après, préparé. Et du coup, s'il reste encore du ligneux, un petit coup de râteau pour enlever le... Avant de passer l'air Avant rotative. de si- passer l'air, ouais, pour pas que ça se bloque dedans. pour pas bourrer quoi. C'est tout ça, simplement. ouais, c'est tout. Ok. On va voir du coup les. Donc tu as 2 serres. Hein. Ouais, Elles tournent en rotation sur 2 ans. elle tourne en rotation sur 2 ans. Donc c'est un peu léger, on va dire. Ouais. Euh, Enfin, c'est un peu léger, ça dépend. Ouais. Mais du coup, il y a une serre, donc cette année, elle sera en bas, une serre où il y a les solanacées et les Ok. concombres. Ouais. Et la serre du haut. Alors avant, j'utilisais pas l'été, parce que je me disais, je peux rien faire d'autre que des solanacées l'été sous une serre. Mais en fait, Ah oui. ouais, je me suis lancé Ah, dans tu faire faisais plein de genre choses sous serre. printemps, automne. tu Ouais, faisais. c'est ça, je faisais que printemps et automne dans la deuxième. Mais là, maintenant, il y a des cultures tout le temps, en fait. Ah Ça oui. enchaîne vachement vite. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Serre pas automatisée? Non, bah, il y en a que 2. Ouais, non, Donc mais ça c'est, valait pas forcément la... C'est irrigation qui est automatisée. L'irrigation, moi, ça, c'est tout automatisé. Au début, ça l'était pas sur ma ferme. Enfin, il y avait quand même une pompe électrique, donc on pouvait ouvrir et fermer une vanne. Mais en fait, en 2022, je sais pas si tu te souviens de cette année-là, il a fait 30 degrés à partir du 15 mai Ouais. et c'est pas descendu jusqu'à fin octobre. Donc là, en fait, en juin, j'avais tout automatisé.
Ouais, tu m'étonnes. Je- Non, mais l'irrigation voilà. automatisée, Parce que quand je me suis vu plus avoir de week-end pour aller gérer les vannes partout, Ouais. j'ai dit là non, ça c'est. c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc là j'ai tout automatisé en 2022. Donc celle qui est sans toile tissée, c'est là qu'on va accueillir les solanacées. Ouais. Avec, Avec les contre-plantations. le système de contre-plantation, parce que vu que la ferme est petite, il faut continuer à rentabiliser, quoi, on va dire, l'espace. Donc 7 planches. Cette planche, ouais. J'ai Ouais. pas fait les systèmes avec les demi-planches Et, sur les côtés. Je me le et- sentais pas. Ouais. Je me sentais pas assez technique pour le faire en fait. Donc je sais pas, je suis parti comme ça. 7 planches. Ça Et marche t'arrives bien. à palisser, ça va, ouais, les planches du bord. Ouais, c'est À peu limite, mais ça. En Ça fait, passe. souvent je mets les poivrons. Ah oui, ok, Enfin, sur le bord. je calcule de mettre un truc à pas palisser sur le Ouais, bord. parce que là, tu as poivron, aubergine et tomate. Ouais, j'ai tout en même temps. Et tu fais de la tomate Parce que- dehors aussi. Et je fais un peu de tomate dehors, ouais. Pour avoir un peu Pour de compléter, complément. ouais. C'est-à-dire, ouais, et moi les tomates, je laisse pas. Alors, je sais que c'est un peu galère, on s'en fout un peu partout quand on récolte, mais je laisse pas de planche de libre au milieu. Ouais, là, tu Alors, plantes c'est-à-dire que la chaque planche. densité, moi, elles Ouais. sont pas tous les 30 cm ou je sais plus combien, mais elles Oui. sont tous les 60 plutôt. Et les deux planches, elles sont plantées. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ça fait un peu serré à venir récolter. Ouais, mais bon, vu que tu n'as pas trop de Mais place. Ça, voilà. Et donc, contre-plantation, même dans la mâche, là tu vois. Ben, on va essayer, ouais. Ouais. On va voir. Donc là, C'est la première fois que je fais dans la mâche. Ouais. Je suis encore en test. Donc là, tu vas venir. Tu sais, ta Ouais. tomate. Mais après, là, tomate elle sera ici récoltée d'ici là. Hein. Ouais, elle va être En récoltée. fait. Parce que là, on est mi-mars. tu Moi, vas j'ai planter- commencé à vendre en fait là. Ouais. Mais Certains là, elle est trucs. grosse en plus. Elle, déjà. elle est grosse, elle est en train de monter. Là, il Enfin, faut ça va qu'elle aller parte, vite là. Ouais. Et elle est belle, hein. Et elle est belle. Non, les cultures sont belles. Donc après, tu as des plantations. Ouais. Plantation, ça, de fin janvier. Euh, Début janvier, peut-être. Alors, il y a de tout là un peu. Ok. La mâche, c'est début janvier. Ouais. Mais en fait, la mâche, c'est trop tôt. Tu vois, pour être calé sur avril, il faudrait que je la plante plus tard en fait. C'est pas évident, la mâche, en fait, Ouais. à cette saison. À chaque fois, elle est en avance. Mais... C'est ça. Ouais. Elle arrive Les trop. épinards aussi, ils sont énormes là. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien le système dont j'ai parlé tout à l'heure au Méloco. C'est que ça me permet de commencer à vendre quand j'ai que 2-3 légumes de près. Oui. Sans aller au marché. Ouais. Et c'est vrai que moi, C'est ça pratique. m'est arrivé aussi, ce problème-là. Parfois, que ça arrive trop tôt. Moi, j'avais des magasins de producteurs Oui, voilà. où je donnais ça. un petit peu. Je suis pas adhérent, mais. Ouais. Donc là, on a les plants. Les betteraves. Voilà, des radis. Je suis parti sur des plantes basses cette année, ce que je disais tout à l'heure. Oui, pour les contre-plantations. Contre-plantations, j'ai laissé que 2 plantes hautes, donc oignons et betteraves. Comme ça, je sais que j'aurai le temps de les écouler de toute façon assez rapidement et qu'elles vont moins gêner. Pour ceux qui ne savent pas trop, avec contre-plantation, c'est vraiment venir rajouter une culture, comme là au milieu des betteraves. Là, Oui, tu vas voilà. voir quoi Aubergine ou tomate. Alors, attends. Ouais, il y aura soit tomate, soit aubergine. Donc pendant un moment, il y aura les deux cultures qui En vont se même croiser, temps, quoi. voilà, quand les betteraves seront presque prêtes à récolter, on insère la culture suivante et après on commence à récolter. Et après, tu mets des bâches ou tu bâches pas Ah si, j'ai des toiles tissées pour. Et après, tu as les toiles tissées qui viennent Ah ouais, prendre moi un c'est fini. sandwich. Ouais, C'est ça. le sans toile tissée, Ouais. c'est fini quoi. Donc après, toile tissée, une fois que ça sera tout récolté. Après, il y a là on le voit pas, mais j'ai de quoi rajouter le goutte à goutte, enfin Ouais. tout. Voilà. Toutes tes serres sont équipées en aspersion, En aspersion, avec deux vannes. avec 2 vannes. Bon, t'en reçois en même temps, de toute façon, ou des fois J'arrose tout en même temps, mais Ouais, ça dépend de... on ne sait jamais, c'est pour le choix. On Ouais. se dit c'est con de. Enfin, Oui, d'arroser je les sais deux pas, côtés. j'ai installé avec des vannes, mais Ouais. j'arrose toujours les deux en même temps en fait. Ouais. Si des fois il peut y avoir qu'un côté qui est planté, Oui. mais l'irrigation à moitié de serre ça marche pas bien. Non, c'est pas fait Voilà, c'est pas fait pour. pour. Ouais, le milieu, il sera toujours moins bien arrosé. Voilà, c'est Parce que ça. Si tu fais qu'une moitié de serre, c'est pas... Mhm. T'as protégé là ou ça a été planté Alors comme cette ça année il a pas fait froid, j'ai pas protégé. Ok. T'as pas mis de voile, Non. t'as planté sans voile. Depuis en fait il y a eu des grosses gelées début janvier, mais Oui. des fois il y a des voiles. Hein. Ouais. Mais là cette année même les fenouilles je les ai pas protégées du tout. Ok. 0 gelée en février cette année Il n'a pas ici. fait très froid. Il y a, Enfin, il y a une eu de gelée. l'eau. Il y a eu les grosses gelées de moins 10 là, Ouais, il y a en eu- janvier. Ouais, il y en a Où eu on deux. repassait même pas positif dans la journée. Ouais, mais ça n'a pas Euh, duré, ouais. Ça a duré 2-3 jours. Ouais. Et après, il a plus gelé, quoi, en fait. C'est clair. Donc, j'ai pas protégé. Mais je me tiens aux aguets, là. Tu vois, je suis. Oui, parce que c'est plus à risque maintenant. Voilà. Donc, ici, j'ai triché sur les allées. Ici, elles sont plus fines, vraiment. Parce que cette serre, en fait, c'est les anciens modèles de serre fil clair. D'accord. Et celles-là, elles font que 8 et quelques. T'as les années de 35, elles font Tes allées Ouais, elles doivent faire, je sais plus combien exactement, mais 30-35, ouais. Là, on Et, voit les carrés 15. Ouais, elles font 35, ouais, c'est ça. Donc épinards, salade, plantation de fin janvier aussi, là. Début janvier. Début janvier. Ouais. Super beau. Fenouil. Hein. On voit vraiment, Ouais. c'est hyper uniforme. Chou rave, les semis de carottes. Moi, j'ai fait semis de carottes en novembre, là. Ouais. Tu le protèges pas contre la mouche, ça Ah, va il faudrait, là. Hein. Ouais.
Je sais que moi, sous serre, ça peut arriver. Hein. Ouais, je sais. Tu peux en avoir fait. Faudrait, mais il n'a pas été mis. Voilà. Pak Choi là-haut. Et il y a du pak choi là-haut. Mais alors ça c'est pareil pour la montaison en graines. Et là c'est du plan que tu achètes. Hein. Ça c'est du plan que j'achète. Oh, tu l'achètes où? Moi je vais à Midi Plan à Toulouse. Midi Plan à Toulouse, ok. Ouais. Les plans sont bien, t'es content? Les plans sont bien, je suis content, j'ai jamais de mauvaises surprises avec eux. Ok. Tu prends tous tes plans là-bas? Je prends tous mes plans là-bas, ouais. Est-ce que tu achètes tes solanacées? Certaines pour la serre, ouais. Enfin oui, parce que c'est du greffé sous serre. Oui. Après dehors, je me fais encore le petit plaisir de faire les plans moi-même. Ok. Mais non, sous serre, j'achète les tomates greffées, les aubergines greffées. Et non, les poivrons, je les fais moi-même. Ah ouais. Parce qu'aux poivrons greffés... Tu les as attaqués? Ouais, ils sont là-haut. Allez. On peut les voir. Et persil sur le côté? Persil sur le côté. J'ai eu des problèmes de sécheresse de... Alors, ah ouais, ils ont séché. Parce que non, c'est parce qu'en fait, j'ai dû... Alors, vu qu'il a fait -10 début janvier pendant 3 jours, c'était la semaine où j'allais chercher les plants. Genre, je suis allé, tout était gelé partout. Donc, c'est tombé cette semaine-là. Donc, j'ai pas planté de suite. Je les ai gardés sous la... Dans la pépinière. Dans la pépinière. Et j'ai eu des problèmes de gestion d'eau. Enfin, il y a une ou deux plaques que j'avais oubliées qui ont séché. Donc j'ai planté quand même parce que le persil c'est un peu robuste. Ouais, ils n'ont pas bien repris. Non, bon. Allez, c'est pas grave. Ça arrive. Oui. Les petits pak choi, super beaux. Petits pak choi, ouais. Là, ils sont presque prêts aussi. Ah là, il faut courir pour les vendre. Ils sont en train de monter. Ouais, le pak choi, ils fleurissent. Ouais. Et ils sont beaux et. Ouais, c'est dommage. Mais le pak choi, c'est vrai que c'est sympa, mais ça va vite. Ouais, ça va trop vite. D'ailleurs, là, tu as une demi. C'est un bon exemple. Ouais. Demi-planche de chou rave, demi-planche de pak choi, c'est vraiment c'est un bon duo. Quoi. Ouais, c'est ça. Et plutôt faire plusieurs séries comme ça. Parce qu'en plus, le pak choi, il est prêt avant le chou rave. Ouais. Donc comme ça, on. Ouais, et puis c'est vrai que c'est des cultures qu'il vaut mieux en avoir des fait, micro-séries. Quoi. C'est des micro-séries pour apporter la diversité. Et encore, toi, tu as 30 mètres, mais moi, je le fais aussi sur 20 mètres. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, des demi-planches de 20 mètres de... Ouais, je fais genre 10 mètres de pak choi et 10 mètres de chou rave. Oui, bien sûr. Bon, chou rave, j'ai un peu plus de débit, je peux faire des planches entières. Mais j'aime bien faire les deux comme ça. Pas moi aussi, moi je vais travailler sur d'autres associations comme ça. C'est presque le même cycle quoi en fait. Ouais, le chou rave est un peu plus long. Un peu après, ouais. Un peu après, mais pas beaucoup et ça va bien. Parce que le chou rave c'est bien quand il est super frais quoi. Oui. Ça après il peut vite devenir très gros. Je les vends plus gros. Ouais, ils sont moins beaux. Je démarre même un peu trop petit. En fait, moi, ce genre de légumes... fibreux, tu vois, après, c'est mieux. Ce genre de légumes, je démarre toujours un peu trop petit pour arriver à la fin de la planche, ils ne soient pas trop gros. Ouais, et le pak choi, c'est pareil. Hein. Et les pak choi, c'est pareil. Et après, la pépinière, bon, alors c'est pareil, c'est un truc que j'ai construit moi-même, donc c'est assez sommaire, quoi, on va dire. Ouais, c'est une pépinière en pente. En pente, ouais, donc j'ai bricolé des tables pour me mettre à niveau. Trop bien. N'est-ce pas? Et... Donc là, t'as fait plein de par contre, voilà, gros désavantage de la pente sur la pépinière, c'est que ça fait perdre de la place parce qu'on ne peut pas faire des grandes longueurs. On est obligé de. Sinon, on va finir comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais, petite pépinière. C'est pas le top, mais ça le fait. Mais moi, je m'en sors, je fais plein de plans là quand même. J'ai toujours fait mes plans. Donc là, il y en a qui sont chauffés quand même, je vois. Oui, il y a de la nappe chauffante. Il y a de la nappe pas partout. Pas partout, non, parce qu'il n'y avait pas besoin pour partout. Ça, c'est bien. Moi, c'est juste pour la saison. Ouais. Bon, alors, je sais pas si c'est bien ou pas. Écoute, moi, c'est économique, quoi. Ouais, c'est économique. J'ai bricolé ça en 2020, je crois. Ouais. 2021. Donc c'est pareil, c'était dans mes débuts où j'avais pas encore toute l'expérience et toute la vision qu'il fallait avoir. Mais bon, ça fait le travail. Hein. Moi, en saison, là, pour semer les salades et tout, ça va bien. Oui. Mai, juin, là. Après, le reste, là où il y a les nappes chauffantes, c'est isolé un petit peu ou pas forcément? Il y a de l'isolant dessous. Il y a de l'isolant, par contre. Il y a de l'isolant dessous et je peux rajouter du voile. Et c'est pareil, je m'amuse entre les différents types de voiles. Okay. Soit je mets du fil climat s'il fait chaud, mais pas trop froid. Après, quand je veux forcer, par exemple, pour faire germer des poivrons et tout, là, les premiers poivrons que j'ai fait, tu mets plastique. Là, je mets le plastique. Et tant que ça n'a pas germé, je laisse étouffer, là, parce que c'est en janvier-février. Oui, et donc puis il fait encore très froid. Tant qu'il n'y a pas de feuilles. Voilà, et tant qu'il n'y a pas de feuilles, voilà. Donc comme ça monte à 25, 30, et puis comme ça, il germe. Ouais. Oui, là, tu as tes poivrons, là, tes tomates, de plein champ, du coup. Ça. De plein champ, ouais. Les poivrons, ils iront sous serre. Ouais. Par contre, les tomates cerises... Non, les tomates cerises, celles-là, elles vont aller sous serre. Les tomates cerises, j'achète pas greffées. Okay. Je les fais moi-même. Ouais. Je fais des F1, là, qui vont bien. Ah oui, apéro, apéro, ouais. Apéro, et cette année, je refais des prunes noires. Piment Goya, c'est le piment d'Espelette. Après, c'est pareil, le piment, c'est un truc que je refais cette année. Je fais pas des planches entières, là, je vais mettre... quelques pieds, quoi. Ouais, 5-10 plans en fin de planche pour avoir, déjà pour moi, et puis pour... Ouais, c'est dur de faire une planche. Une planche de piment, au début, j'ai fait ça. C'est dur à passer. Ouais, moi, c'est pareil, des fois, je le conduis avec les planches de poivron, tu vois, genre quelques mètres, mais... C'est ça.
Même pas plus que jamais une planche entière. Ouais. Non, Même pas ouais. une demi-planche, c'est Oui, déjà, non, c'est déjà trop. 3-4 mètres de piment déjà. Ouais, c'est bon. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a les petites salades là qui vont bientôt partir. Ouais. Tu fais tes mottes. Je fais mes mottes, j'ai les 3 tailles de presse-mottes. Tu fais les presse-mottes à main là. Je fais les presse-mottes à main, Ok. j'ai les cannes là, elles sont là. Les Donc cannes. j'ai les petites, Ouais. les moyennes et les grosses. Ok. Les salades, les moyennes c'est quasiment que pour les salades et pour les choux peut-être aussi. Les choux, les moyennes, ouais, tu fais les choux, choux et salade. Ouais, choux et Ouais, moi, salades fais je crois. pareil, ouais. Les petites c'est betterave. Et les grosses, ben voilà, il y a déjà la première série de courgettes qui arrive là. Ouais. Pour la serre. Ouais. On voit la planche qui est prête là. Ouais, les grosses mottes pour courgettes, concombres, Ouais, c'est ça. melons. Classique. Ouais. Et là, c'est de la tomate. Et là c'est Entérine. Non, là ça c'est mon. Ça c'est pour. Ah, ça c'est des aubergines. Ah, ok. Ça c'est mon semis. Alors moi je fais comme ça. C'est vrai que j'ai démarré comme ça. En fait, il y avait un voisin maraîcher, un ancien, qui faisait comme ça. Et un jour, il m'a montré comment faire les solanacées. Lui, il les faisait comme ça. Et Entérine. depuis, j'ai pas changé. Ouais, en terrine, ouais. Mais Voilà. beaucoup font ça et après ils Ouais, repiquent en godet. Eh ben oui, ben c'est ce que je fais. Ouais, Après, je repique en godet là. Ouais, Voilà. c'est Ouais, voilà. très classique. Voilà. Ça permet tu perds moins de place. Quoi. C'est pour les nappes chauffantes, c'est pour pas en allumer trop au début. Oui, et puis tu germes pas Ouais. bien. Et, Ouais, c'est ça. ouais. Donc là, ouais, tu fais tous tes plants. Tu vas faire pareil sur l'autre ferme? Tu vas continuer à faire tes plants? Ouais, sous leur ferme. Alors malheureusement, j'aurai encore pas de pépinière dédiée. Parce qu'en fait, sur la terre du GFA où ils ont mis les serres, ils ont mis tellement de serres que par rapport à PLU, règles d'urbanisme, ils n'ont plus le droit de rajouter aucun bâtiment. Ok. En fait, c'est blindé en serre par rapport à la surface. Mais je vais allouer Une partie d'une serre. à refaire ça. Il y a un bâtiment aussi maraîcher ou... Là-bas? Ouais. Non, au niveau stockage, il n'y a rien. Ouais. C'est un peu un... Ah, ici, tu veux dire ou... Les deux. Mais, Ben, moi, tout ce que j'ai... En fait, je stocke beaucoup ici en bas parce que tu as vu, on est descendu à pied. Ouais, je vois Donc, qu'il y a un peu d'outils. Ouais, il y a tous les outils que je me sers en saison, ils restent là. Ouais. C'est pas l'idéal pour le stockage. Ouais. Mais bon, je crois qu'on est nombreux à faire comme ça. Parce que ça dépend, ouais, c'est ça. C'est sûr que ça s'use un peu plus vite, hein, les manches et tout là. Ok. Voilà. Et là-bas, tu n'auras pas non plus. Et là-bas, il n'y a pas de. Tu as loué une partie d'une serre. Il y a loué une partie d'une serre qui sera où je pense que je vais la laisser en permanence avec voile d'ombrage pour qu'il y ait un peu moins de rayonnement. Oui. En nombre de. Elles font combien de mètres tes planches? Tes deux. Les tables? Ouais. Tu as combien de tables là en longueur? Alors, on peut calculer 2, ça. 4, elles font. Bah, du coup, on peut mettre. Elles font 2 mètres. Elles font 2 On mètres. peut mettre 10 cagettes par. Ou 11 si on triche un peu. Les 3 derniers, on peut les mettre comme ça. Ok. 2, 4, 6, 8, 10. Tu as 12, 14 mètres de long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 14 mètres de long. Ok, ça va. Pour. Ouais, tu es un plus tendu parfois. Il y a des fois, c'est bien plein, ouais. Ouais, j'imagine. Mais ça va. Mais ça passe. Des fois, il y a une plaque qui se retrouve par terre là-bas. Ouais. Ouais. Mais c'est limite, ouais. Mais ça va. Ouais, moi j'ai quoi? Oui, j'ai 20 mètres. Et ouais. T'as 20 mètres? Oui. C'est pas carrément juste du coup? Non, ça va. Et toi, t'as 14? Ouais, mais ma ferme est toute petite. Non, c'est pareil, ouais. Ouais, bah, je sais pas Ouais. si c'est beaucoup plus. Ouais, si, c'est un peu plus grand. Ouais, c'est plus Non, grand. non, mais je suis juste. Parfois, il y en a par terre aussi. Oui, voilà, Et la c'est serre ça, à plein est plus grande, donc Oui, la je peux en serre mettre au par sol. terre au sol, ouais. Mais j'ai 14 mètres de table Ah ouais, chauffante. 20 Ah ouais. mètres de table Ah chauffante. bah oui. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais ouais, c'est pour avoir 20 mètres, ouais. un petit, Ouais, un petit là-bas, je ratio, comptais faire tu un vois. peu plus. Moi, je vais me faire 30, je pense, là-bas, parce que j'ai la place. 3 x 10. Ok. C'est ce que je voulais, parce que pour être confort, je trouve que Ouais. être confort pour faire le plan, c'est cool aussi. 3 x 10, ce qui est bien, c'est si tu fais. Enfin, c'est un petit conseil. Moi, j'ai plusieurs températures. Ah oui, Ça, c'est intéressant d'avoir aussi des tables c'est vrai. parfois séparées. vrai. C'est juste D'optimiser au ça lieu d'avoir, aussi, tu vois, 30 mètres, Ouais, ouais. un seul thermostat. ouais. Ben déjà, au printemps, moi, j'en démarque une. Ouais. Et en fait, j'en ai même une qui fait 5 mètres, Oui, pour 5 le mètres début. et après une 10 mètres. Ah oui, Et d'accord. comme ça, je peux avoir plusieurs peux morceler, températures et puis Ouais, je ouais. peux allumer au fur et à mesure. Moi, c'est rigolo, j'en ai 2, parce que j'en ai 3 entières, et Oui. j'en ai une qui c'est 2 demi là-bas. Ah ouais. Donc du coup, c'est pareil, au tout début, j'allume que la moitié d'une. Mais ouais, si tu fais 3 x 10 mètres, ouais, il faut au moins 3 Ouais, différentes, ouais. quoi, 3 thermostats. Quoi. Ok. Ça te permet d'avoir. Bah parce que ouais, des c'est fois, pas tu n'as mal, pas ouais. forcément. Ouais. T'as pas Là, c'est vrai que j'ai besoin. mis qu'un thermostat, moi, j'ai pas pris la tête et j'ai considéré que c'était partout pareil, quoi. Ouais. Et après, je branche et je débranche les nappes en fonction de ce que j'ai besoin. C'est Mais pas c'est- optimal, hein, c'est sûr. Oui, mais des fois, justement, la deuxième fer, c'est. Et je le plante souvent dans la plante que je considère qui a le plus besoin de chaleur. Par exemple, oui. les poivrons. Le thermostat, ouais. Ouais, les thermostats, ouais. Ouais. Ça. Mais, Pour être sûr que lui soit à la température que je veux. Ouais.
Le reste se débrouille. Mais c'est vrai que quand tu as plusieurs thermostats, ça te permet ça Ouais. de monter un peu plus les semis, certains. C'est une bonne idée pour la suite. Trop bien. Et je me mettrai parce que là en asperceur, j'ai pas mis forcément adapté, j'ai réutilisé il me restait des asperceurs T'es content là, de l'aspersion que j'ai. de ta serre à plat? J'ai pas... Parce que c'est vrai que du coup ça s'est automatisé aussi. Ouais, bah j'ai mis. Ah oui, bah, c'est comme sous la serre quoi. Ouais, c'est comme sous la serre. Quand je pars, je gère que la serre du bas soit arrosée, donc le week-end, il n'y a que le. Parce qu'en fait, voilà, on dit automatisation de la pépinière, mais c'est que pour partir en week-end, on est d'accord. ça. Le reste du temps, c'est fait à la main, C'est ça. parce qu'on a envie de vérifier que tout ce qui n'est pas de zone morte et tout ça. Ouais. Et du coup, quand il n'y a que ça d'allumé, ça va très fort en débit et Ok. ça. Ah oui. En fait, ça brumise un peu. Ouais. Et du coup, ça suffit, ça convient, c'est pas mal. Ok. Voilà. Ça convient pour le week-end, mais après il faut que tout soit là. Ah ouais, non, ouais. C'est De toute façon, vraiment de la pointe quoi. Ouais, c'est de la pointe. Donc là on est dans le lieu un peu de stockage ou pas trop? Pas vraiment, stockage matériel, mais hivernal, de la ferme agricole. De la ferme en général, ouais. Et non, c'est surtout l'espace de la vente à la ferme. Ouais, c'est ça. C'est beau. Voilà. Où on fait les marchés du jeudi soir, quoi. Ok. Au printemps et à l'automne. Donc là on peut venir ici au printemps, à l'automne. On ouvre mi-avril. Le vendredi. Le jeudi soir. Le jeudi soir. Le jeudi soir, ouais. Voilà. Ok. Et donc il y a mes légumes, il y a le pain de la ferme. Restauration, tu me disais? Il y a un peu de restauration sur place. Ok. C'est un menu unique à chaque fois avec légumes de saison. Ouais. Trop bien. Des boissons, tout vient du coin, quasiment. Et la bière, le vin, tout ça. Il y a toujours une animation ou... Il n'y a pas toujours une animation, c'est un peu au gré des propositions qu'on reçoit. On n'a personne pour s'occuper de la programmation vraiment, attitré à ça. Donc c'est pas toujours évident de construire une saison culturelle, surtout dans un petit lieu comme ça, quoi, le financement, tout ça. Voilà. Oui, c'est pas... Donc c'est au gré des propositions. Si on a un artiste qui a quelque chose à proposer, jouer, par exemple là en juin ou en mai, on a calé, il y a une autrice qui vient, qui a écrit un livre. Qui va venir faire la présentation du livre. Alors j'ai pas honte, je suis désolé, je parle de ça, mais j'ai pas l'info à 100%. Mais voilà, c'est ce qu'on peut trouver ici, quoi. D'accord. Trop bien, mais merci Vincent pour cette visite. C'était très enrichissant. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur ce tour où on a appris vraiment plein de trucs, plein de petits tips sur le maraîchage bio-intensif, son installation, sa future installation. Le bio-intensif tour, ça continue. Il y aura d'autres vidéos. L'idée, c'est de parcourir un petit peu la France et de vous montrer des installations différentes, mais toujours dans ce thématique du bio-intensif, du maraîchage. Donc j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre ça dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode.